bienvenue dans Starlink, le média numéro 1 sur le Joshi en France. Je suis Samy, fervent passionné de Stardom depuis 2019 et monteur vidéo indépendant, plus particulièrement dans le catch, et je suis accompagné de Miyano, CM international approuvé de Seedlink. Et à travers ce podcast, nous couvrons la scène du monde fabuleux du Joshi, le catch féminin japonais. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 55e épisode de Starlink, le média Joshi numéro 1 sur le Joshi en France. C'est le seul podcast à vous faire découvrir Stardom et Seedlink avec passion comme toujours. Je suis évidemment en compagnie de Miyano. Miyano, comment vas-tu ? Ça va, c'est pas forcément la miniature que je souhaitais, j'aurais préféré, je sais pas, Pikachu, Azumi, mais bon, ça va quand même, je suis quand même content, donc ça va. Moi je suis super content, très sincèrement. Alors, bon, pas pour le pay-per-view, mais pour le résultat final de ce Cinderella Tournament qui me régale. On va y revenir tranquillement, doucement mais sûrement, mais moi je suis régalé, je suis super content. Et en plus la miniature est sublime, voilà, il faut dire les choses. Je suis super content de cette miniature, merci Oh My Ghost. Je suis extrêmement fier de cette idée de fou furieux que j'ai eu avec le mélanger le titantron comme ça de Hanan avec par-dessus ce render incroyable de Hanan, vraiment super. Merci Oh My Ghost d'avoir fait en sorte que ça puisse se réaliser, parce que c'était une idée qui a germé dans ma tête et je me suis dit ça peut se tenter. Ça s'est tenté et ça rend une miniature aussi masterclass. Et d'ailleurs j'en place une pour Oh My Ghost qui n'écoute pas, c'est pas grave, pour tout le travail qu'il a fait dernièrement. Il m'a fait que des masterclass sur masterclass pour la prochaine histoire et le prochain documentaire qui vont arriver. Voilà, j'ai pas les mots, c'est incroyable. Il nous a même refait l'overlay là qu'on va voir dans l'épisode tout à l'heure, parce qu'il y avait une petite faute d'orthographe, même deux. Et du coup, ouais, il a bien charbonné ce mois-ci et franchement, il me régale. Donc, un grand merci à lui. Et je manquerai pas de lui dire à la PC quand on se verra à la PC. Mais sinon, on a beaucoup à aborder dans cet épisode et je vais y venir tout de suite avec le sommaire de cet épisode. Donc, tout d'abord, il y aura l'update Starlink pour laquelle j'ai beaucoup de choses à aborder, extrêmement positives, dont je suis très content. Donc on va y revenir. Puis on parlera de Stardom. On a le show du Cinderella avec la finale que j'ai commencé à aborder là tout à l'heure, du 20. Avec du coup la finale du Cinderella, le titre de World qui a été défendu, tout ça. Donc un pay-per-view entier qu'on va vous review. Puis je vais passer assez rapidement, de manière assez brève, sur le show du 24, vu qu'il y a eu quand même 2-3 trucs un petit peu importants. Puis ensuite, on regardera très rapidement ce qui va se passer ce week-end, parce qu'on a 2 gros shows avec des défenses de titres. Voilà, on va juste les aborder rapidement sans faire trop de preview, je pense. Mais par contre, on va faire une preview du prochain show aux États-Unis qui va avoir lieu le 4 avril à Philadelphie, là, puisqu'on vient d'avoir la carte. Donc, ouais, je pense qu'on est parti pour quelque chose d'assez mouvementé en termes de Stardom. Et ensuite, on va voir une autre grosse partie. Il n'y a pas de Seedlink, mais il va y avoir l'actu Joshi dans laquelle il va y avoir beaucoup de choses à aborder, avec notamment l'annonce qui a été faite pour ROH Super Card of Honor. Il y a Spark, il y a Sukeban. Je vais vous parler rapidement des résultats de Diana, de Evolution avec le Chichi contre Zones. Et ensuite, Miyano, il voulait nous parler, je crois, de Sendai et Oz, c'est ça ? Ouais. Ok. Et ensuite, on terminera avec la recommandation de match, vu qu'on n'a pas eu de questions cette semaine. Et je vais voir, mais je pense qu'on va essayer de réunir les deux dernières rubriques ensemble. On fera peut-être questions et recommandations de match ensemble, quoi, histoire de faire qu'une seule rubrique. Et du coup, ouais, ça dépendra de la taille de chacune de ces 2 rubriques qui seront unies en une, je pense. Peut-être ça pourrait être un peu mieux. On verra, je pense que ce sera une rubrique spécialement abonnée, etc. Donc je vais voir, je vais y réfléchir un peu plus. Mais sinon, pour cette update, cette semaine, que s'est-il passé ? Il s'est passé beaucoup de choses, il s'est passé énormément de choses. Ça a été une semaine très mouvementée pour Starlink, incroyable. En fait, je me suis réveillé dimanche matin et j'ai vu qu'on avait 19
19 notes Spotify. Donc je me suis empressé de le dire à Miano et j'ai commencé à bosser sur les sous-titres en anglais avant d'uploader, j'arrive pas à parler, la vidéo de Azuki, le documentaire que je vous avais promis. Donc je me suis dit que j'allais rajouter les sous-titres en anglais pour pouvoir toucher la communauté internationale. Donc j'ai commencé à bosser sur les sous-titres et tout, enfin j'y ai passé à peu près la journée. Du coup, je me suis dit, comme ça, il y a tout qui est prêt pour quand on atteint les 20. Et le soir même, on les a atteints. Mais c'était vers minuit, c'était un peu tard. Donc je me suis dit, je le uploaderai demain. Et voilà, du coup, j'ai pu upload cette vidéo incroyable dont je suis très fier, très sincèrement. Il y a beaucoup de choses à corriger. C'est pas non plus le documentaire le plus parfait au monde. Mais bon, c'est mon premier. Donc voilà, soyez un petit peu clément avec moi. Mais vous l'avez été. Les retours m'ont fait extrêmement plaisir. Vraiment, c'est pour ce genre de retour et pour ce genre de choses que je fais tout ça. Et ça m'a fait énormément de bien de lire tout ça, de voir tout ça, de voir que ça intéressait des gens, cette catcheuse précisément, qui est pourtant extrêmement sous-cotée. Et également tous les retours qu'on a pu me faire sur le montage qui m'ont beaucoup touché. Donc un grand merci à vous tous ceux qui ont mis un commentaire, un like, etc. Ça me fait extrêmement plaisir. Et c'est pour ça que je le fais, c'est pour essayer d'apporter voilà, un truc, un peu une relation à double sens en quelque sorte. Tout mon travail, etc., ma passion, pour ce que j'aime et en échange vous me le rendez, donc j'essaie de vous le rendre aussi en travaillant encore plus et voilà, et c'est un cercle vertueux et je pense que ça peut être que positif. Donc je suis vraiment extrêmement content. Et du coup, ça nous a permis d'atteindre les 150 abonnés aussi sur YouTube. Donc en fait, voilà, on a fait d'une pierre deux coups. Ça m'a régalé. 150 abonnés. Aujourd'hui, là, en ce moment, on est à 157. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Et du coup, je taffe sur le prochain documentaire donc qui va arriver. Il sera sur le Patreon pour ceux qui m'ont demandé d'ailleurs sur YouTube et tout. Donc oui, il y en aura plus, mais qui seront sur le Patreon. Comme je l'ai dit, pour moi, c'est quelque chose d'important sur lequel je travaille énormément. Et donc, j'estime, comme je l'ai dit, que ce soit un peu donnant-donnant. Donc voilà, je préfère le faire pour des gens qui sont entre guillemets réellement intéressés plutôt que voir peut-être une cinquantaine de personnes qui viennent, qui regardent 30 secondes et qui part quoi. Donc voilà, en fait c'est tout ou rien quoi. C'est soit et puis en plus de ça, c'est aussi par rapport à tous ceux qui nous font confiance sur le Patreon, j'estime que c'est des gens qui nous soutiennent, qui veulent que le podcast s'amplifie, etc. Donc j'estime que le fait que ce soit sur le Patreon, ce soit encore plus légitime pour ces personnes-là qui se donnent autant et qui nous soutiennent depuis le début. Donc voilà, j'essaie de faire plaisir à tout le monde. Et d'ailleurs, du coup, je pense que ce documentaire, je le sortirai. Mais si jamais on atteint le prochain palier, voilà, que je fixe, qui est assez haut, mais ce serait masterclass si on l'atteint, à 250 abonnés et 50 notes sur Spotify. Donc soit l'un soit l'autre. Je sortirai ce documentaire sur lequel je suis en train de travailler et je pense qu'on est parti sur un documentaire encore plus masterclass que celui sur Azuki. Voilà. Non, j'avais envie de spoil sur qui ça va être, mais bon, voilà. J'ai pas envie de spoil. Ça va être sur le règne Wonder d'Azuki, c'est pour ça que t'as mis un palier à 250, parce que le temps que ça arrive, il faut être sûr que ça soit bon, tu vois. C'était pas ça. Non, c'est pas gentil. Laisse Azuki tranquille. Et de toute façon, maintenant, si tu fais des blagues comme ça, je pense qu'il y a tout le monde qui va te tomber dessus, puisque maintenant, je pense que tout le monde aime Azuki. Après une vidéo comme ça, tout le monde a compris. Non, mais en vrai, genre, voilà, ça m'a fait plaisir de pouvoir me livrer à travers ça. Voilà, j'ai vraiment mis énormément de moi à travers ce documentaire. Je pense que ça s'est ressenti. D'ailleurs, à travers un commentaire qu'on m'a fait précis, qui m'a fait très plaisir en disant que ouais c'est assez rare de voir des personnes qui se livrent autant quoi et qui disent leur passion pour une catcheuse ou enfin en tout cas à ce point. Donc merci évidemment. Moi je ne sais faire que ça, être disons authentique et en fait complètement me livrer à travers tout ce que je produis. C'est aussi pour ça qu'il y a ce podcast. Donc pour moi c'était important voilà, je voulais pas le faire à moitié, je voulais le faire complètement et qu'on sente que ça vient de moi. Et c'est pour ça en fait que je suis aussi très content des retours qu'on a pu me faire à moi personnellement en particulier, vu que en fait c'est moi qui ai travaillé du début à la fin dessus. Donc
Le fait d'avoir toute cette reconnaissance et d'avoir toute cette gentillesse et tout, ben, ça me va droit au cœur. Donc j'apprécie beaucoup. Après tout le mal que je me suis donné, j'ai passé le mois de décembre entier, même janvier, à travailler dessus. Donc le fait que là, voilà, d'avoir tout ça, ça me fait extrêmement plaisir. Et je ne pourrais vous remercier assez, si ce n'est peut-être en uploadant le prochain documentaire qui sortira du coup ben, aux 250 abonnés ou 50 notes Spotify. Mais sinon, si vous voulez le voir plus tôt, vous pouvez vous abonner au Patreon pour seulement 10 euros. Vous aurez l'occasion de le voir. Et du coup, ouais, bon, du coup, de toute façon, j'en ai parlé la semaine dernière, mais c'est aussi pour ça que vous n'avez pas de réaction live, de petits, de petites reviews, etc. de shows. Même s'il va y en avoir une, je pense, au mois d'avril en tout cas, le show d'Ayana, je pense que je vais le faire. Donc voilà, il y aura au moins ça déjà, et je pense qu'avec Miano, on va faire d'autres réactions live. Je pense quand on sera chez toi en plus. Je pense que ça peut être fun. Et puis voilà. On va terminer évidemment en remerciant tous les abonnés au Patreon. J'en parlais tout à l'heure, mais évidemment c'est grâce à eux que ben, du coup on peut aller de plus en plus loin. Et encore plus, ouais, voilà, tous ces gens qui nous font confiance et tout. Et moi, ça me touche énormément, et c'est pour ces gens-là que je le fais. Pour toutes ces personnes qui ont à cœur notre travail, notre projet, et qui sont prêts à nous soutenir pour aider à mettre en avant le Joshi en France. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai voulu rajouter les commentaires sur YouTube, les sous-titres pardon en anglais, parce qu'en fait, je voulais que aussi toute la communauté en fait internationale voit que en France, voilà, on est peut-être petit, mais en fait, on fait des masterclass, et nous aussi, en fait, si on veut, en fait, on peut faire pareil, voire même mieux que eux ce qu'ils font. Et voilà, le but c'est quand même de représenter d'une certaine manière la France à l'international, puisque c'est que comme ça qu'on pourra plus se faire voir dans le monde du Joshi, en tout cas de manière, disons, professionnelle entre deux grandes guillemets, dans le sens où on pourrait derrière peut-être avoir plus de guests qui pourraient venir en France, comme il y a eu Konami, Megan Bain, etc., ou aller chercher plus d'interviews, etc. Donc ça passe aussi par ça, et c'est pour ça que j'ai voulu rajouter les sous-titres, pour que les gens voient que en France, il y a une petite communauté, mais qui est bien solide, et qui travaille énormément, et qui fait autant, voire même mieux qu'eux. Donc voilà. Et du coup, ouais, j'avais dit, je termine par les abonnés au Patreon. Donc merci à Pip, Corwin, Amré, Roalord, Denis Papis, Julien, Mibouro, Florian, Trekitov, Xavier, Ovi, Elmologue, Bouba Christ et Mida. Et les membres de niveau non payant, du coup. Donc dans l'ordre, on a Sekai-san, Queen Maze, Ethan, Oh My Ghost et Christy Kazukifa. Donc merci à vous tous de soutenir le podcast à travers le Patreon, et également tous ceux qui veulent écouter, qui ont l'habitude d'écouter sur Spotify. Je m'en suis rendu compte, je crois, la semaine dernière. Vous pouvez lier votre compte Patreon avec votre compte Spotify, ce qui fait que vous pouvez écouter tous les épisodes exclusifs du Patreon sur Spotify directement. Il y a un autre podcast qui s'appelle Starling, mais c'est bien le nôtre, vous inquiétez pas. C'est la photo d'ailleurs du Discord ou même du Twitter, là, c'est avec le petit rond. Et vous allez voir que normalement vous allez pouvoir débloquer l'accès avec votre compte Patreon. Donc voilà. C'est à peu près tout pour cette update Starling. Je pense qu'on a fait le tour. Je regarde mes notes s'il y a autre chose que je veux rajouter, mais non, ça me paraît bon. Tu vas terminer. Ouais, je vais terminer. Je vais terminer là-dessus. On va passer à la partie Stardom. Hein. Oui, allons-y. Hein. Alors, je retrouve le petit jingle, il est là. Let's go. Tac. Donc pour cette partie Stardom, comme je l'ai dit déjà, on va commencer avec le show du Cinderella du 20, enfin la finale du Cinderella. Et on va commencer immédiatement avec le tout premier match. On avait Mayu Iwatani qui affrontait Yuzuki en 1 contre 1. Bon, en vrai, c'était pas non plus la grande folie. J'ai été assez surpris de ma déception de ce match. Je pensais pas que j'allais être aussi déçu.
Bon, il y a le petit moment assez fun où Mayu elle manque de se casser la gueule pendant son entrée. Je sais pas si tu l'as vu d'ailleurs. C'était fun. Pas fait spécialement attention. Ah, t'as loupé, t'as loupé. Mais en gros, voilà, on a ce match un peu intra-stars. Et après, voilà, ouais, il se passe pas non plus des trucs de ouf, vu que c'est un opener. On a Yuzuki qui tente des dropkicks là au début. Et du coup, Mayu, elle lui en rend un qui est magnifique et qu'elle lui met en plein dans le visage. Incroyable. Elle lui met des chops un peu comme en mimant un peu son lancer là dans son entrée, ses lancers de baseball là. Sauf que là, elle lui met une chop. Donc c'est assez fun. Et ensuite, elle finit avec sa Dragon Suplex. Voilà, j'ai trouvé que Yuzuki avait pas fait grand chose, c'est assez dommage. Mais voilà, et puis à la fin, Mayu elle la félicite. Ouais, ça fait le taf quoi, mais j'étais un peu déçu, j'en attendais plus quoi. Bon, j'en attendais ni plus ni moins. On est dans des fondamentaux qui sont bien exécutés. Mayu a sorti quelques moves. Elle fait la dragon pour finir. On a le flash pin de Yuzuki pour nous faire croire que ça aurait pu passer. Et puis voilà. De toute façon, on sait que Yuzuki est censé quitter la compagnie. Donc ça devient difficile du coup de s'investir dans ce qu'il va proposer. Parce qu'on sait que ça débouchera sur rien, en tout cas chez Stardom. Donc là, c'est un problème d'investissement qui est déjà lié à ça. Mais sinon, ouais, c'était un opener. Ça faisait le café quand même. Ouais, ouais, oui, bah oui, Yuzuki aussi qui va partir. On a eu les noms. Il y a Utami, Yuzuki, Mirai et Mai Sakurai. Mais on va y revenir un petit peu après, justement, quand on va voir les shows de ce week-end. Mais sinon, du coup, juste après ce match, on nous a annoncé les dates pour le 5 star avec les lieux et tout. Voilà, on va avoir un 5 star du 10 au 31. Le show Korakuen qui aura lieu le 15. Ce sera quand on y sera en plus, Miano. J'espère que t'es prêt, quoi. Prépare-toi, quoi. Ouais, Euh, je l'ai dit. Ah, mais lady. Ça va être énorme, franchement. Parce qu'en plus, vu que là, le tournoi est beaucoup plus court, on va avoir beaucoup plus de matchs, on va avoir des cartes beaucoup plus lourdes. Donc je pense que ça va être stylé, quoi. Surtout au Korakuen. Donc moi, j'ai hâte. On sera aux premières loges, quoi qu'il arrive. Vous nous verrez sur le show. Du coup, ouais, on en a un le 10, 11, 12, le 15 au Korakuen. On a le 17 à Kyoto, dans la belle salle là, avec les vitraux, là, c'est incroyable. Ensuite, le 18, le 20 à Osaka, le 23, 24, 25, 28 et Le la finale le 23, 31. le 23, on est déjà occupé. C'est à Sendai. De quoi? Mais pourquoi on est occupé le 23? Ah, c'est Seedling. Ah oui. Ah mince, putain, moi j'aurais été chaud pour aller à Sendai aller voir Stardom. Ben voyons. Le 23, les places sont déjà prises. Même pas en plus. D'ailleurs, faut Dès que voir c'est possible. si le site là, ils vendent aussi les places Seedling parce que il me semble pas avoir vu. J'ai vu, je crois, toutes les fêtes Puro et même Joshi. J'ai même vu Diana, mais je crois pas avoir vu Seedling. Mais bon, dans tous les cas, au pire, on leur enverra un mail Oui, en général. je leur enverrai un petit message, ça va bien se passer. Oui, oui, non, mais en vrai, genre, le service client apparemment est super cool. Beaucoup de personnes, genre un mec que j'avais vu qui faisait un vlog, je sais plus quoi, en allant à un show Stardom, les tickets n'étaient pas dispo sur le site, il a envoyé un mail et en moins de 24 heures, il a eu une réponse et les tickets étaient sur le site, quoi. Donc ça devrait se faire. Du coup, on passe au match d'après. Hop, je change juste la petite. Ah, il est là. Tac. Voilà, le match d'après. Oh là 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 là, Yachanmina. Syuri, Mirai, Saki Kashima et Rana Yagami contre Mina Shirakawa, Wakatsukiyama, Xena et Hanako. Donc c'est le match pour préparer le match pour les titres artistes de ce week-end. En vrai, c'est pas non plus. Ouais, c'est pas non plus exceptionnel quoi. Ça devient intéressant que quand Mina elle est dans le ring, enfin honnêtement, très Oh, sincèrement. Non, je te jure que c'est vrai. Je me suis ennuyé tout le début du match. Mina est rentrée et j'ai commencé à être un peu plus investi. Elle a même mis le Glamour Sword, incroyable. Moi j'étais trop content. J'aime beaucoup le voir ce move, c'est un de mes préférés. Et ensuite, on a un finish en équipe avec les trois qui font une espèce de pyramide là, trois il est de. éclaté le finish. Non, franchement, c'est Oh, fun. arrête, c'est éclaté. Mina a fait un splash. Dieu de la Même pas, pyramide. elle se laisse tomber des Mais deux non, elle épaules de saute. ses coéquipières là. Arrête, elle saute pas plus que quand elle dive à l'extérieur, elle s'est laissée tomber et puis voilà, hein. Mais non, elle a sauté et Comment ça a tu peux sonné faire son le... adversaire quoi. Non, mais c'est Au normal. moins ça a fait sonner la cloche, c'était déjà ça.
Bah ouais, mais au moins Mina elle a terminé le match. Donc moi je suis content, je suis très content de cette fin, de ces petits moves et de ce petit match. Donc voilà, j'étais content pour ce début de show. Rana a régalé dans le match, mais bon, en dehors de ça, Saki m'a fait rire en voulant absolument pas y aller au début, c'était rigolo. Mais sinon, ouais, bof quoi. Puis le finish, bon, faut Mais trouver non, autre chose, hein. c'était fun. C'est rigolo. Match suivant, la suite du Cinderella Tournament, on avait la demi-finale entre Anan et Ruaka. Donc on a un peu toute cette histoire entre les deux qui nous est rappelée, avec notamment Anan et Ruaka qui ont à peu près la même expérience et quasiment le même âge, il me semble. Je crois qu'elles ont le même âge, ouais. Donc il y a beaucoup d'histoires entre les deux en termes de rivalité, disons, que ce soit même kayfabe ou hors kayfabe. Et en plus, elles se sont beaucoup tournées autour pendant leur période où elles ont été championnes futures. Et du coup, ben là, elles se retrouvent enfin pour aller vers la gloire. Donc l'une face à l'autre, quoi. Et c'est le moment le plus important de leur carrière. Donc c'est super et on nous le retranscrit bien à travers les différentes vidéos package. Donc ça, c'est cool. Et on a le début du match où il y a Oedotai qui essaie d'attaquer directement Anan et tout. Du coup, il y a Azuki, elle régale. Elle dive sur tout Oedotai à l'extérieur pour protéger sa copine de Stars. Mais quel grand cœur, mais oh là 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 là, mais donnez-lui le Cinderella à la place d'Anan, quoi. Enfin, je veux dire, juste pour ça, quelle amitié, quelle grande amie. Elle est beaucoup trop gentille. Et du coup, après tout le reste du match, on a une Anan qui est full underdog. Ça a été trop, trop bien. J'ai adoré. Sa manière de. Son acting est super. Son in-ring est super. Et sa manière de vendre, de jouer, elle est trop forte. Elle est trop forte pour son âge. Et elle commence petit à petit à rentrer dans mon top de mes catcheuses préférées. Donc vraiment, je l'adore. Et elle finit avec son 17. Du coup. C'était cool, je suis content. Et Anan dans la finale, donc franchement, let's go. Ouais, l'habillage est sympa. On a deux jeunes qui sont là depuis longtemps, 2016-2017. Elles ont le même âge. Il y a eu la feud pour le titre futur. Elles étaient dans le même clan. Après, Ruaka est parti dans un autre. Donc, on a un habillage qui est sympathique. Ça va mettre une jeune en avant en finale du tournoi où tu fais un vœu pour la suite. Ouais, c'est plutôt cool. Le match en lui-même, de la dire que ça m'a emballé, j'irai pas jusque-là. On a encore les incessantes interventions de Deotai. Pour une fois, on a quelqu'un du clan opposé qui réagit, comme tu l'as dit, avec Azuki qui vient prêter main forte. Pour une fois, on a une réaction. Après, ça reste pas fou non plus. On a Anan qui esquive le frigo splash de Ruaka. Elle arrive à mettre une cutie ou un truc comme ça. Et puis après, elle gagne avec son flash pin. Bon, c'est correct, mais pas au plafond non plus, quoi. L'habillage était plus intéressant que le match en lui-même, quoi. Ouais, ouais, ça va, ça va. Et puis en plus, Anan, elle avait un gros match à préparer juste après. Du coup, on a la deuxième demi-finale qui suit. On a Misore contre Azumi. Et bon, Miyano, c'est sans moi, je te laisse la parole. On a Azumi contre Pikachu, Azumi qui attaque directement, ça m'a un petit peu étonné. Du coup, domination de Azumi avec son footstomp, elle part en clé de bras. On a Emi Sure qui fait son fameux Boston Crab, hein. Cette fois, elle s'est bien assise sur le dos de Azumi, c'est bien, elle a progressé. Et ensuite, Emi, elle balance Azumi au-dessus des cordes, voilà, c'est contré, ça part en flash pin. Il y a quelques séquences plutôt sympas. Azumi déroule bien. On a l'Azumi Sushi, mais l'Azumi Sushi, décidément, il sert plus à grand-chose puisque ça ne finit décidément plus de match important. Pikachu revient, elle la sèche à coups de lariat, elle se prépare pour le Like Thunderbolt qui est malheureusement contré. Le combo Blue Thunder Bomb arrive suivi du Like Thunderbolt pour la deuxième fois qui passe juste après. Donc voilà, Pikachu, I chose you. Pikachu est en finale. On vient, tu sais, quand t'as l'habitude de voir tes favorites qui ne sont pas bookées correctement, tu te dis, bon, il faut que j'en trouve une parmi celles qui ont un booking intéressant à soutenir. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, je vais me mettre à soutenir Misure. En plus, avec God's Eyes, que j'aime bien depuis que Saki a rejoint avec Shiori, je me suis dit, bon, je vais essayer de soutenir quelqu'un qui a un booking intéressant. Donc, du coup, je me suis mis à soutenir un petit peu Amy, puis au moins pour le kayfabe, c'est rigolo aussi. Donc, bien évidemment que je suis dégoûté que Azumi ne passe pas, mais bon,
avec le booking assez récent de un petit peu tout le monde, ça tombe sur une quand même que j'ai envie de soutenir. Donc à ce moment-là, je suis deck pour Azumi, mais pour même plus qu'envie de troll maintenant, je suis quand même content de voir Pikachu en finale. Ouais, ben en vrai, moi c'est ça que en plus je dis depuis un moment, hein, tu sais que genre que je parle d'essayer de plus rester dans le passé en quelque sorte et essayer d'apprécier le produit actuel, etc. C'est en essayant de trouver de nouvelles catcheuses qu'on aime bien et tout. Donc ouais, c'est cool. Comme ça, tu trouves peut-être un peu plus d'intérêt à Stardom, même si c'est qu'infime. Mais au moins, voilà, une nouvelle catcheuse que t'aimes bien et tout. Et je pense que ça peut aider à faire monter un peu plus ton intérêt, quoi. Et la preuve. Ouais, ça n'empêche pas quand même que je suis deck que AZM passe pas, mais au moins j'ai Pikachu en finale, ça me permet de. J'ai réussi à trouver deux trois conneries avec elle, avec Pikachu, les attaques électriques et tout. Voilà, j'ai trouvé un petit truc pour rigoler avec ça, mais je suis quand même deck pour Azumi. Mais bon, du coup, je me dis, il y a quand même Pikachu qui peut gagner, donc c'est un lot de consolation, quoi. Ouais, alors que moi, bon, franchement, le match, bon, c'était pas la folie. Euh, on a le classique single leg Boston Crab là de Ami Soré, hein, Ah, voilà. il était bien cette Oh, fois. Oh, elle s'est assise quand même. ouais, bon, c'est un bon début. Maintenant, il faut peut-être essayer d'y mettre un peu de vie. Oh, ouais, ça va, ça va. Et puis en plus, est-ce qu'on peut parler aussi de ce botch? Qu'est-ce que c'était que ce botch? Elle essaie de Quel bot. se, elle essaie de la retourner là. Putain, c'était à quel moment? Elle essaie de la retourner là. Il y a un moment, elle la prend, elle essaie de la retourner. Il y a personne qui a compris ce qu'elle a essayé de faire. Si je retrouve la séquence là, je le mettrai dans le Discord. C'était terrible. Je me dis, qu'est-ce qu'elle a fait? Encore une fois, ça témoigne de l'in-ring d'Amisouré. Voilà, je le dis. Ça va, ça va. Oh, pff, Il a passé la Blue Thunderbomb et le Thunderbolt, c'est très bien, hein. ouais. Et en plus Les de moves ça, les ouais, plus électrisants de Stardom, hein. Azumi avec son finish. Pff, elle se dégage du Azumi Sushi. Et tout le Euh, monde s'en dégage. ouais, mais Amisure. Encore, tu me dis Julia, bon d'accord. Suzu, bon d'accord. Tu vois. Mina, bon d'accord. Mais Euh, Amisure, quoi. Enfin bon, bref, donc moi je suis dégoûté, évidemment, j'avais envie de péter un câble et Anan c'était mon dernier espoir. Là c'était la dernière que. Là je me suis dit, je me fous en l'air. Si Amisure elle remporte contre Anan, donc il faut à tout prix qu'Anan remporte. Quelle aigreur, quoi. Non, je te jure, je peux pas la blairer. Rarement Oh, vu quelqu'un aussi Miano. aigri. Le mec, il est en train de dire qu'il y a rien qu'il aime chez Stardom et qu'il vient à peine d'apprécier une nouvelle catcheuse et il me dit que c'est moi qui suis aigri. Comment ça, rien que j'aime chez Stardom? Bah, à part Azumi et Momo, quoi. Bah, il y a Mayu, il y a Nakano Tamu, il y a Oh, Saki putain. Kashima, Sayuri. D'ailleurs, on va y revenir à elle. Du coup, on Pour va. elle a un œuf de Pâques en plus. De quoi un œuf de Pâques? Sur le front de Tam Nakano. Match suivant. Alors là, c'était un match rempli, pour ainsi dire. Euh, Ah, c'était le peace break, quoi. non, non, il y avait Azuki. Donc s'il te plaît, c'était pas le peace break. Moi, c'était un des moments où j'étais le plus attentif du show. Sayaka Mitani, Lady C et Miwa Masaki contre Azuki, Koguma et Sayaida contre Suzuki, Mei Seira et Mai Sakurai. Donc, en vrai, c'était un match qui était d'ailleurs ouais, plutôt cool. Franchement, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que je retiens? Je retiens ouais, Mike qui met Miyu en position de Paradise Lock là. Et ensuite, il y a Suzu et Mei qui rejoignent pour mettre un slipper aux deux autres de Queen's Quest. Et là, du coup, C'est il le y cas a. de le dire. Oh, pff, oh là là. Et après, c'est moi qui suis aigri. Et à ce moment-là, il y a Stars qui viennent juste à côté et elles tapent leur pause. C'est fun. Pendant qu'il y a toutes celles là de Queen's Quest qui sont en train de souffrir parce qu'elles se font arracher le cou par Suzu, Mei et Mai. Il y a tout Stars qui arrive qui tape sa meilleure pose. C'était fun. J'ai bien aimé. Euh, il y a Azuki qui cale une énorme, je crois que c'était une Alf Nelson Buster, je crois, un truc comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Désolé pour les noms. Je sais que Ethan il va me tomber dessus, je le sais très bien. Il va m'envoyer un message, il va me dire ouais, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu racontes, tu vois. Donc si tu Expert pouvais. Stardom, le gars, hein. Il connaît aucun move. Non, non, mais non, c'est les Le noms mec, il des a fait un prises. documentaire d'une demi-heure sur Azuki, c'est même pas ce qu'elle fait sur le ring. Mais Bon, si, mais c'est juste le nom de la prise, je sais pas. Elle a pas un nom spécifique, tu vois. Pour te dire la Senton, oui, tu vois, je connais les Senton.
Et c'est pour ça que là, j'ai dit, c'est un peu comme une Alf Nelson, mais qu'après, elle fait en buster, tu vois, genre, tu vois ce que je veux dire. Mais j'aime bien, j'aime bien. Et là, en plus, c'était, elle l'a fait de manière surpuissante, donc c'était cool. Euh, et ensuite, voilà, après, c'est pareil, c'est que celui-là non plus, je l'ai pas le nom du move. Mais le truc, ouais, met sur son épaule comme ça, et après, elle la retourne, là. Elle l'avait fait contre Sayaka Mitani, ça m'avait régalé. Et je kiffe ce move, et j'aimerais qu'elle le fasse un peu plus. Et elle est en train de le faire un peu plus. Si elle pouvait juste le faire dans des plus gros matchs, mais vu qu'elle a pas de gros matchs, ben, elle peut jamais. Oh, elle les perd à chaque fois, ces gros matchs. Ouais, mais c'est tellement rare, mais oui, elle les perd en plus. Donc, bon. Et ensuite, elle enchaîne avec un double crossface. Oh là là, masterclass. Elle en prend deux en même temps pour faire son double crossface. Mais, enfin, c'est le but du double, mais franchement incroyable. Et ensuite, le teamwork classique de Stars qu'on aime, avec tout le public qui encourage et tout, franchement, ça régale. On a FWC qui nous fait une dinguerie en divant à l'extérieur. Et ensuite, on arrive sur la fin où Azuki elle part pour son brainbuster là sur Seiya Kamitani, mais Mei elle arrive et elle met un giga dropkick sur Azuki, ce qui fait qu'elle porte quand même le brainbuster, mais du coup genre elle s'écroule quoi, elle tombe de ses pieds quoi, et du coup Mei elle en profite pour roll up Seiya Kamitani et elle remporte de cette manière. Donc voilà pour la fin du match qui est assez rigolote, ça m'a plu et le match était plutôt sympa. Oui, ouais, au moins ça tease les matchs tag qui vont arriver entre Aphrodite et Mei et Suzu, quoi. Donc Ouais. le booking est bon, hein. On fait gagner la challengeuse sur la championne. Pour une fois que Stardom fait perdre une championne, on va pas se plaindre. Donc surtout quand elle s'appelle Sayaka. Donc le résultat va bien booker le titre. Pour une fois, ils ont pris une vraie décision. Donc le résultat me satisfait, non pas parce que c'est Sayaka, c'est juste parce que voilà, la challengeuse qui pine la championne, même si c'est sur un roll-up dans un match avec autant de monde, ils auraient très bien pu s'en passer. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, là ils l'ont fait, donc je les en félicite. Et le match en lui-même, pas emballé plus que ça non plus, quoi. Oh, ça va, c'était bien. Contrairement à celui qui arrive. Oh, oh. Tam contre Julia. Mais oui, Le classique, on l'a vu, revu, tout ça. Mais là, on est sur la fin des matchs de Julia dans la compagnie, donc évidemment, elle affronte Tam, ce qui est assez logique. En plus, ça fait quelques semaines qu'elle se tourne autour, depuis les shows de construction là et tout. Donc, enfin, depuis le moment où Tam d'ailleurs a sauvé, il me semble, Julia, quand elle se faisait attaquer par Oedo Tai, là, je sais plus quand c'était il y a à peine un mois, même pas. C'était après le pay-per-view là, il me semble, où elle défend contre Stephanie Bakkelen. Donc voilà, c'est à partir de là que c'est reparti. Et qu'est-ce que c'est que ce début de match? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, j'en suis venu à me demander ce que je regardais et pourquoi est-ce que je regardais ça en fait. Pourquoi est-ce que j'ai un podcast sur ça? Pourquoi j'ai un podcast sur des meufs qui se tirent les cheveux et qui font un espèce de catfight bizarre là, elles se mettent des gifs, mais des hystériques dans un ring, mais qu'est-ce que c'était que ça? Franchement, je suis là, quoi. non, franchement, des échanges de gifs, mais qu'est-ce que c'était? Eh, franchement, je me suis dit, mais arrêtez-moi ce massacre, c'est pas possible, c'est terrible. Il y a. Enfin, il y a pas d'acting, il y a pas de. C'est- là, tu vois, on parle. Ouais, Mina, elle surjoue, etc. Mais là, mais qu'est-ce que c'était que ça? J'ai jamais vu un truc aussi surjoué de toute ma vie. Oh là là, en plus, ça criait et tout, ça faisait mal aux oreilles. Tam, avec sa voix aiguë, elle a pas aidé. Donc, qu'est-ce que c'est que ce début de match? Et puis après, bon, pareil, tout le reste du match, bon, c'est un peu pareil. Euh, on a que des trucs en mode spot sur spot, je te fais ma prise, le compte un 2 ah, Je je m'y me attendais relève, à ça. ah, je. Oh, c'est Je bon, savais que tu allais c'est bon. sortir ça. Tu sais à Non, quoi mais ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser à nos débats sur Seedling parce que la fin de match, elle est exactement construite comme les main events de Seedling et je savais que tu allais dire ça. tu vois, Parce que c'est... comme quoi je suis cohérent avec ce que je dis, ça me convient pas, ça me plaît pas, c'est pas ça que je veux. On n'a pas de vraies séquences qui s'enchaînent sur la fin. Et, euh, et puis en Bah, plus, Tam quand même. qui fait son botch là. Wesh, s'il te plaît, elle est même pas capable de la soulever.
Ouais. Et il a limite une commotion cérébrale avec son œuf de Pâques. Elle arrive à Ah, finir le match en prenant bump sur bump et en posant move sur move. Ça va quoi. ça, et quand elle a Elle botch, vient pas faire, elle vient pas faire moins parce qu'elle saigne de la bouche avec une semi-dent cassée quoi. alors déjà c'est pas une semi-dent cassée, c'était la mâchoire entière et elle est repartie en ambulance. Et en plus de ça, t'étais le premier à dire que c'était Mina qui avait botché quand elle avait pas réussi à soulever, quand elle avait pas réussi à la soulever, Tam, dans le match Wonder. Donc là, tu vois, comme quoi, bon, Le match est très bien. Moi, de toute façon, ces séquences-là, tout le monde sait que c'est ce que j'aime bien. Donc, ça sort des gros moves. La Tiger, quand Tam elle fait la Tiger, il y a Julia qui répond avec son driver. Ça se dégage, ça se redégage encore. Et on ressort des gros moves. On est dans les séquences que typiquement tu détestes et que moi j'aime bien, quoi. Donc, à chaque fois, on sort des gros moves et ça se dégage. Et on repart sur une séquence et on pose le gros move. Et c'est très bien, moi j'aime bien. En plus, je trouve que tu en fais des caisses parce que moi, sur le début de match, la seule chose que j'ai écrit, c'est bon, voilà, il n'y a rien de transcendant en première partie, il y a quelques beaux bumps, mais sans plus, quoi. Voilà, c'est non mais t'as le vu seul les truc gifs que qu'elles j'ai se mis mettent, sur mais le. qu'est-ce que c'est que ça en criant? Vas-y, c'est Bah, c'est bon. normal, c'est toute l'intensité de la storyline, Mais là, il y a pas la d'intensité, c'est storyline la, surjoué. la storyline la plus établie sous Ouah. l'ère Bushiroad. Donc, bah, c'est vrai, c'est la storyline la plus importante de la compagnie de ces dernières années. Mais sur ce Pas match, parce pourtant, on que le ressent pas. C'est juste forcé. J'ai l'impression de voir le quatrième Kenny Omega contre Okada. ouais, elles se mettent quand même des coups de crâne au point de finir avec un front qui a triplé de volume. On Donc, est en train de parler quand des même. gifles, c'est pour ça. Moi, c'est de ça que je parlais, hein. Parce qu'on parlait du début de match des gifles. Donc, le début de match, moi perso, je l'ai pas aimé, mais tout le reste, j'ai trouvé ça cool. On sent qu'il y a quand même une tension entre les deux. J'ai trouvé ça bien. De toute façon, c'est clairement une construction de match que moi j'aime bien. Donc, je pense que ça étonnera personne. Et pourtant, je suis pas fan de Julia, tout le monde le sait, mais c'est des constructions de match que j'aime bien, moi. Ouais, et après aussi la fin où elle arrête le pin volontairement, Tam. Bon, franchement, je sais même pas quoi en penser. D'un Ils avaient côté, je qu'à faire comprends. sonner la cloche au bon moment. Non, même pas en vrai. Non, c'est juste ça a été fait volontairement. Je pense que ça a vraiment été fait volontairement, mais en vrai, je sais pas quoi en penser, quoi. D'un côté, d'accord, on rajoute le côté épique, la relation entre les deux, tout ça. Mais du coup, pour que ça finisse vraiment en time limit draw, ça aurait eu encore plus d'impact si Tam avait gagné après avoir fait ça, quoi. Ou Julia qui finit par remporter, tu vois, Tam qui s'est fait avoir à son détriment, quoi. Ouais, le draw, c'était la bonne. Pour une fois que faire un draw, c'était une bonne décision. Et voilà, en plus, ça finit à se mettre des gifles, quoi. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette fin? Bon, en soi, après le match, il n'y a pas à dire. Enfin, genre, voilà, là, on va dire, ah, tu te contredis. Le match, Ce sera pas la première fois. moi, me contredire, non. Euh, En soi, c'est qualitatif. T'enlèves le début, tu gardes toutes les trois quarts. Les trois quarts du match, c'est très bon. On a des beaux enchaînements, même les prises sont jolies, etc. T'enlèves le botch de Tam et t'enlèves ces trucs que moi j'aime pas. C'est un booking que personnellement j'aime pas, mais qui, en tout cas, quand tu vois les prises, quand tu vois les enchaînements, etc., je peux pas nier que c'est bon. Même le match, j'ai mis une bonne note. Mais moi, en tout cas, il y a plein de trucs qui me vont pas, et du coup, c'est pour ça que je les souligne, quoi. Et cette fin que je trouve désastreuse, mais bon, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, moi, je suis là pour donner mon opinion, quoi. Après, chacun aime ou aime pas, hein. La suite. Euh... Ouais. Attends, fais voir. J'avais mis. Ouais, bon, en vrai, la promo, c'est vrai que c'est pas super important. Et elles finissent en se mettant des gifles, bon, voilà. Et en même temps, elles se font des câlins. Et elles se mettent des gifles. Et elles se refont des câlins. Vaut mieux pas que je lise mes notes parce que c'est trop. Bref, on va passer au match suivant parce que ça m'a pas trop plu. Match suivant. Du coup, on avait. Attends, dans l'ordre. Saori Anou, Natsupa Yuna Mizumori, Aya Sakura et Sayaka Kurara contre Natsuko Tora, Momo Watanabe, Starlight Kid, Rina et Fuki Gendes. Bon, c'était un match des plus banals. On a la partie Natsuko et Starlight Kid qui est intéressante avec le côté un peu high speed. Sinon, c'est assez bof, c'est un 10-man tag, quoi, assez random. On a un petit rappel du premier tour du Cinderella entre Natsuko et Sayaka. Quand elles se font face, ça rappelle un petit peu ça. Mais sinon, bon, voilà, il n'y a rien de plus. Et on a Rina qui pine Sayaka Kurara. Donc, Grâce à Momo. Non, c'est Aya. ah ouais? Mm. Ah, peut-être que je confondu les deux, alors ouais. Autant pour moi. Mais merci pour la correction. Donc, C'est ouais. grâce à Momo.
Faut le Ben, dire. ben vas-y, développe parce que je pense que tu le feras plus que moi. Je vais juste me chercher un truc à boire pendant ce temps, mais vas-y, vas-y. Je suis à Il n'y côté. a pas grand-chose à développer, c'était pas ouf non plus, hein. Il y a Aya Sakura et Sayaka Kulala qui passent un très mauvais moment, puisqu'elles se prennent tout au Dotai qui les démonte, jusqu'à ce que Saori Anou et Natchan reviennent mettre un petit peu d'ordre dans le match. Voilà, donc une fois que Natchan et Saori viennent remettre un peu d'ordre, ça se rééquilibre un petit peu. On a la fameuse séquence high speed entre Natchan et Starlight Okito, dont tu évoquais tout à l'heure. Et à la fin, on a Rina qui fait le tomber. Moi, il me semble que c'est Aya, mais t'as peut-être raison. Donc, mais je crois que c'est Aya. Donc voilà, c'est Momo qui vient mettre un coup de pied ou je sais plus ce qu'elle fait. Et du coup, ça permet à Rina de faire le tomber. Donc on a la future, la championne future qui allonge une rookie. Donc voilà, Rina assoit sa domination sur la nouvelle génération. Pourquoi pas? Ça montre que la nouvelle génération n'est pas encore prête à challenger pour le titre futur et ça assoit un petit peu plus Rina dans son statut. Donc le choix de gagnant ne me choque pas plus que ça. Pourquoi pas? Ouais, et puis même, en soi, prochaine génération, ça dépend si ce qu'on entend, quoi. Enfin, si tu dis, ouais, prochaine génération, par rapport à ton propos, oui, en sous-entendant que la prochaine génération de celles qui viennent d'arriver, etc. Mais Oui, en voilà. soi, je pense que Rina elle fait partie aussi de la prochaine génération de main eventeuses et tout ça. Donc, pour moi, c'est tout à fait légitime, Ouais. quoi, ouais. À mon avis, il va encore se passer un sacré moment, hein. Pourquoi? Avant qu'elle soit là-bas, là? Ah ouais, en main event? Moi, je pense, Bah hein. oui. Bon, quand même, d'ici quelques années, peut-être trois ans, 2 3 ans. À mon avis, ça prendra plus de temps que ça, hein. Ah ouais, Oui. pauvre Rina. Euh, Match suivant. Ah, parce que si c'est dans 2 ou 3 ans, tu me diras quand c'est qu'on donne le titre à Azuki, Starlight Okito, Azumi, Bah là, dans l'année, là. Momo. Momo, c'est On est foutu. Mais Azuki Starlight pas Kid, plus t'inquiète. que pour Azuki. En vrai, je sais pas, hein. Tu me Faire diras, du. Momo l'a déjà eu, j'essaye de me consoler comme ça. Enfin bon, il Ouais. a pas eu le voir, mais elle aurait eu moins la Ouais, monde mais elle a d'être. déjà eu. Avant Sayaka Mitani, elle a eu le plus grand règne. Donc, tu vois, Elle ça aurait va. dû le garder. Ouais, Mazuki, elle aurait dû faire au moins une défense, quoi. Rien que l'avoir. Mais bon, quoique je préfère qu'elle l'ait pas plutôt qu'elle ait 34 jours, quoi. Bah pas moi. Alors là, je vais te dire un truc. Ouais, bah, ouais, Vaut franchement, mieux avoir le titre 34 jours que pas du tout, hein. moi, je suis même pas sûr, très sincèrement. À part pour le Déjà moment que où tu le remportes, d'accord. Mais sinon. Mais bon. je préfère avoir 34 jours de Momo à la Red Belt que me retaper 409 jours de Reign Red Belt de Utami, hein. Moi, je suis chaud, hein. Où t'as mis Red Bet, let's go. On a déjà vu ce que ça a donné 400 jours une fois, j'ai pas envie d'en voir un deuxième. Mais d'ailleurs, on n'en verra pas de deuxième. D'accord, oui, il va te taper, hein. Il va te tomber dessus, prépare-toi. Ouais, je sais, il va me dire, elle va tout piquer dans l'Indy Joshi. Oui, je sais. Enfin, on verra bien, on n'en est pas encore là. Match suivant. La finale du Cinderella Tournament. On se retrouve du coup avec Anan contre Ami Souré. Bon. En vrai, le match, il est propre. Il est propre pour une fois quand même. Je vais dire quelque chose de positif sur ce pay-per-view. Euh, Je vais dire que Amy Souré a carré le match, ça va me faire oh, plaisir, hein, oh, s'il te plaît, elle a fait figuration. Oh, arrête, Anan, elle déjà était que partout. elle se dégage du like Thunderbolt, c'est un scandale déjà. On ne Mais se t'as vu dégage cet pas du like underdog? Thunderbolt. Parce que c'est du fighting spirit. C'est quelque chose qu'Ami Souré n'a pas en elle. Ah, il a pas besoin de ça. Quand on met des grosses laréates de bus, on n'a pas besoin de fighting spirit, hein. Pourtant, t'aimes pas Maika. C'est ce qu'elle fait. Anan, elle fait des backdrops là, et boum, Mais ils sont Thunderbolt incroyables, t'as dans vu la. ces backdrops? L'impact! Ah, ça va, c'est pas Hiroyo Matsumoto non plus, hein. Oh, on en est pas loin, hein. Non, en vrai, je suis content pour Anan. Elle nous a fait la cutie spéciale, enchaîné avec son backdrop tenu pour le compte de 3, c'est cool. Oui, je suis content pour elle. Après, que Anan ait gagné un Cinderella avant Starlight Okito, Azumi, ça m'étonne un peu quand même. Mais bon, c'est bien. De toute façon, ça fait un petit moment qu'il était bien booké, qu'il avait son petit push, ça se concrétise sur le Cinderella, tant mieux pour elle. Je vais pas non plus m'en plaindre. Non, franchement, c'était incroyable. Moi, j'étais tellement à fond. Je sais pas ce qui m'est arrivé, mais je suis devenu le plus grand fan d'Anan, hein, pendant ce match. C'était incroyable.
Le Parce moment. qu'Amy Souré a parfaitement joué son rôle Oh, d'antagoniste. C'est pour ça non. que tu étais autant investi. Non, c'est parce que c'est Anan qui était autant investi dans ce match. C'était incroyable. Le moment là où Ami Souré, elle lève Anan. Et Anan, elle est là, elle répond plus, elle peut plus bouger et tout. Et là, elle finit par avoir un giga élan d'adrénaline. Elle passe une giga back souplex. Oh là là, incroyable. Et ensuite, elle se dégage du finish d'Ami. Et elle passe son 17. Vraiment, en fait, quand il y a eu le compte 1, 2, je me suis caché les yeux parce que je voulais pas voir ce moment en fait. Je me suis dit, c'est pas possible, ça va pas. J'attendais le 3 avec impatience. J'étais là, j'en pouvais plus. Et Ah bah moi aussi, sur le like Thunderbolt, j'attendais le 3 avec impatience. alors que putain, j'étais tellement investi, j'ai tellement kiffé, ça m'a fait trop plaisir. Anan qui met des giga backdrop, uppercut et tout, another light suplex, mais en plus elle finit avec elle finit enfin par passer sa backdrop et tout, elle finit par remporter le match. Mais moi j'ai pop, j'étais tout seul devant mon ordi chez moi, j'ai pop comme jamais. Franchement Anan, let's go, j'étais tellement content et j'étais tellement soulagé. Déjà pour elle parce que j'étais super content, mais aussi de pas avoir Ami Souré parce que Voilà. t'imagines la doublette Mirai Ami Souré. Waouh, c'est la Qu'est-ce fin. que, qu'est-ce que Mirai vient faire là-dedans? Dans D'affilée celle je qu'on te gagne parle. le Cinderella? Ah, Genre, bah, oui. sur 3 ans, on a Mirai à Missouri. Pas très mal, moi je dis La allons-y, moi. violence. Mais t'es malade ou quoi? Mais jamais de la vie. Non, Moi, non, non. je dis allons-y, quoi. D'ailleurs, Mirai, je sais pas ce qui lui arrive. Elle a versé toutes les larmes de son corps. Je. Parce qu'elle est gentille depuis le temps qu'on le dit. Mais en fait, pourquoi tu pleures? Enfin, genre, je veux dire, c'est censé être ton ennemi. Enfin, je veux dire, en fait, t'es censé être dégoûté pour ta pote. C'est ta pote qui vient de louper son opportunité. Et toi, tu pleures de joie parce que son ennemi l'a battu. Enfin, où est la logique? C'est les émotions, mais de toute façon, t'es incapable de ressentir la moindre émotion Oh, chez quelqu'un. Donc, oh, Miano! Mais Miano, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que tu viens de me dire là? là, voilà, Moi, pas d'émotion. Anan, elle est jeune, voilà, Mireille va lui acheter des chaussures clignotantes pour la féliciter, et voilà, elle va bien se passer. C'est les émotions. Oui, mais les émotions, je les ai ressenties à travers Anan. Mirai, elle a rien à faire là. Elle est censée pleurer de dégoût pour son ami et consoler sa pote qui a pas gagné. Ouais, Je elle sais se pas pourquoi. rappelle des bons moments que ça lui a procuré, elle a été émotive en se remémorant son fameux Et doublé. parce qu'elle sait que ça arrivera plus jamais dans sa carrière. En attendant, il y en a pas beaucoup qui l'ont gagné 2 fois, hein. Certes, bah y a Mayu. Ayou, voilà, puis c'est tout, hein. Et Ouais. Mimi. Ouais. Mireille aurait pu faire le triplé, quoi. Oh, putain, mais il y a un an, t'étais en train de chier dessus, Miano. C'est vrai. Mais ça en est passé des choses en un an. Ouais, L'eau a t'avoue. coulé sous les ponts. Ouais, tout ça à cause de Saki Kashima. Ah ouais. Tu vois. Et après, on va dire que c'est moi, ouais, hein, t'aimes le Club Vénus parce qu'il y a Mina. Tu vois. J'ai dit, il fallait bien que je me trouve quelqu'un qui était bien booké. Enfin, Ouais, je mais veux là, dire, du coup, c'est tout le clan, quoi. ça fait 4 ans, ça fait 4 ans que Momo n'a rien, que Azumi n'a rien, que Mayu, son règne à la Red Belt, c'était le Covid. J'ai rien à me mettre sous la dent. Mais moi, Saki, c'est elle a pareil. fait Du deux coup, j'ai courses trouvé d'autres défense catcheuses. ici. Attends, toutes mes préférées, elles sont parties. Azuki à la retraite, Arisa à la retraite, Kagetsu à la retraite. Tu vois, moi, je fais Vivement quoi? que ce soit le tour de Mina. Mais t'es malade, Dom, mais t'es complètement fou. Moi, c'est. Moi, je suis finito si ça arrive. Non, ça va, il y Mais a non. encore Azuki, mais. Non, je serais dégoûté, hein. Franchement, vous allez plus m'entendre parler hein, pendant longtemps. Tant mieux, tant que t'en gagnais. Non, mais je vais disparaître, hein. Moi, c'est fini. Je parlerai plus de catch, je parlerai plus de rien. J'aurai T'inquiète, plus goût à la vie. je vais carrer les émissions tout seul. Pouvoir dire à quel point Pikachu était extraordinaire, à Mais tu vas les lancer quel tout point seul, les Sidling a émissions. régalé. Et pas. Si je m'inquiète, justement. Du coup, on passe au match suivant, le main event. Ah, Ah, Maika Utami. Bon, on est parti. De toute façon, en vrai, j'ai pris moins de notes pour ce match que le match d'avant. ah bah Euh, j'en ai, moi, des notes, hein. ah ouais, tant que ça. Oh oui. Bah écoute, tu veux commencer? Vu que ça va être plus long. Oh, si tu veux, hein. Vas-y, fais-toi plaisir. Bah, déjà, on sait qu'on va partir pour une éternité, hein, puisque en 2021, quand elles savaient à peine où était le ring parce qu'elles étaient en début de carrière, on nous a servi deux défenses de 25 minutes, alors on se doutait que Oh, ça allait début pas de faire carrière, moins. t'abuses. Oh, pas loin quand même, hein.
Ouais, mais Maïka, elle avait été championne artiste, future. Elle avait gagné les artistes 2 ou 3 fois et c'était Et les ça, plus longues championnes ça en titre. n'empêche pas que c'était son début de carrière. Bah, ça faisait 2 ou 3 ans, je crois qu'elle catchait déjà. Même. Oui, bah, 2 ans. Ouh, oh putain, on est Bah, impressionné. bah, en 2 ans, Euh, tu vois ce qu'a fait Mina. bon, ensuite, alors concernant le match, bon, bah, ça commence par du chain, hein. Bon, c'est pas Daniel Bryan non plus, hein. Donc on a du chain qui est correct, mais qui est pas non plus oufissime. Les classiques shoulder block, on a quand même deux moves de catch, hein, c'est deux body slam, hein. Bon, voilà. Et on a des rest hold, drop kick, et on en a 10 minutes, hein. Là, ce que je viens de vous dire, ça a quand même pris 10 minutes, hein. J'ai bien regardé le temps. C'est précisément 9 minutes. Donc en 9 minutes, on a du chain pas ouf, du shoulder block, deux body slam et du rest hold. Voilà, 10 minutes, hein. Ça accélère au bout de 15, si je peux me permettre. On s'accroche, hein, toi, faut y aller. Et le pire, mais tu les entends respirer. Enfin, mais t'as l'impression qu'on te vend un truc épique, mais elles sont en train de respirer. T'as le défibrillateur qui est à côté, quoi. On est là, mais elles sont là, mais elles le soufflent, mais j'ai jamais vu ça, quoi. On te vend un truc épique, elles sont à bout de souffle. Au bout de 10 minutes, il y a eu deux dropkicks, quoi. C'est incroyable, quoi. Même Randy Orton, il aurait pas osé, quoi. Donc, bon, à partir de là, c'est déjà compliqué. On a Maika qui se met à travailler un petit peu le bras. On se dit, je sais pas, peut-être qu'il va faire le numéro uno de Azumi. On sait rien, elle se met à travailler le bras, va savoir pourquoi. Bon, elle y est jamais retournée, hein, c'est pas grave. Donc, au bout de 10 minutes, on a enfin le arrêt de crash de Utami qui part. Et tiens, ça catch un petit peu, c'est pas mal. Et là, ça reste une éternité par terre. Oh, et ça sort de move, ça reste pendant une éternité par terre, mais c'est long. Oh là 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 là, il s'est rien passé, c'est déjà long. Après, voilà, ça s'intensifie un petit peu. Il y a quand même deux, trois coups d'avant-bras qui sont pas trop mal. Bon, on a un concours de l'Ariad qui va tomber en premier. Bon, c'est Utami. Voilà, donc, et voilà, c'est parti. Les superplex arrivent, suivis des deux souplex, hein, ça nous avait pas manqué. On est déjà à plus d'un quart d'heure, hein. Dites-vous bien que voilà, pour tout ça, ça a pris un quart d'heure. Donc, bon, et là, on a un coup. Puis à un moment donné, on a un coup d'avant-bras extrêmement bizarre de Maïka. Les deux tombent par terre. Et là, l'arbitre compte jusqu'à 9, quoi. On est au bord du double KO. À la dramaturgie, mais. Oh là 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 là. Un coup d'avant-bras, ça tombe par terre, l'arbitre compte jusqu'à 9, quoi. C'est incroyable. Et ensuite, on part à l'extérieur. On est au compte de 18. Et ça s'est foutu que des lariats jusqu'au compte de 18, quoi. Et ça remonte sur le ring pour se refoutre une lariat, quoi. Et cette fois, c'est Utami qui gagne. Oh, aïe, 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 on repart en sleeper hold. Le sleeper hold, c'est le cas de le dire, quoi. Et là, on a Maïka qui s'accroche à la jambe d'Utami, qu'on te rend un truc épique, on s'accroche à la jambe. On a un gros plan de caméra, en plus, c'est vachement bien filmé avec Maïka. Tu sens qu'elle est au bout du rouleau, que c'est le désespoir. Mais oh là là, l'atmosphère qu'on essaye de te créer est absolument incroyable. Et vas-y, qu'on se retape la superplex de Maïka. Et vas-y, qu'on recommence. Après, voilà, ça commence à devenir un petit peu intéressant. On a Utami qui répond avec une Germaine où du coup Maïka atterrit directement dans le coin. Voilà, c'est un petit peu, c'est pas novateur, mais bon, ça change un petit peu. Utami, elle déroule un peu. Après, on a un powerbomb contré. La Germaine de Utami compte de 2. Maïka va contrer le finish. Et là, on a le tornado clothesline de Maïka, quoi. J'ai cru voir Natalia, donc vu que je l'aime bien, bah, tant mieux. No celle de Utami. Bon, on voit pas qu'il ariate Maïka derrière. Utami essaye de nous faire son finish. Là, sa powerbomb qu'elle fait en tournant avant, bon, ça passe pas. Et là, devinez ce qui se passe, parce que alors là, ce moment, il est quand même fabuleux, quoi. On a un renversement de rapport de force qui arrive en fin de match qui se fait sur un dropkick de Maïka. C'est fabuleux. Le finish de Utami qui est pas passé et Maïka va renverser le rapport de force sur un dropkick. Incroyable. Parce Et elle ensuite, fait on a... rarement des dropkicks aussi. Donc si je peux me permettre de prendre sa défense, là c'est un gros move qu'elle sort qui est extrêmement rare. Et à chaque fois qu'elles se sont affrontées, en général, ça fait des gros changements de rapport de force. c'est un dropkick, quoi. Ouais, mais de Et backup. ensuite, on a le running powerbomb de Maika qui est toujours assez sympathique. Kick out du Michinoku driver
de Maïka, donc on en refait encore deux, hein. Bah oui, hein. Bon, on fait une petite variante, on vient prendre la main qu'on met dans le dos pour faire une petite variante, hein. On en fait donc encore deux autres pour être sûr que ça suffit. Tu sais, on a l'impression de revivre le finish du match entre Sayaka et Azuki à la Wonder, où on fait trois Star Crusher pour être sûr que ça suffit bien. Donc voilà, un bon retour en 2021, hein. Cette affiche, j'ai jamais pu, ne peut toujours pas. Je me demandais ce qu'on aurait pu avoir de plus qu'en 2021, visiblement pas grand-chose. Donc j'ai volontairement exagéré pour apporter un petit côté fun à ma review. C'était pas aussi mauvais que ce que je veux bien le faire croire. C'était voilà pour jouer un petit rôle pendant que je fais la review, mais clairement c'est une affiche qui, ouais, c'est deux styles de catch qui ne m'intéressent pas plus que ça. J'ai pas trouvé ça fou. J'ai trouvé qu'on a voulu faire de l'épique, de la dramaturgie, du machin comme ça, alors que bon, rien dans le match ne le justifiait. Donc je suis pas passé un très très bon moment, mais je m'y attendais. Ben pourtant, moi j'aime bien les deux. Enfin, Utami, je l'aime beaucoup. Maika de plus en plus. Mais ça n'a pas été la folie, quoi. J'ai bien aimé leur match. Il me semble que c'était le 5 Star 2021 ou 2022, je sais plus. Que j'avais bien aimé. 2022, ouais. Et là, bah, j'ai pas du tout aimé, quoi. En fait, on n'a pas eu d'action pendant 10 minutes. Enfin, 15 même. Ça a commencé à accélérer au bout de 15. Au bout de la 20e, on est parti sur une sleeper. On a eu les superplex de Maika, les classiques. Et il a fallu attendre au bout de 25 minutes pour avoir l'action que j'attendais, quoi. Donc pour avoir des grosses prises et des échanges intéressants avec un peu de rythme. Sinon, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Donc on nous a fait durer tout ça pendant 20 minutes 50 là, pour bien que ça dure jusqu'à quasiment la limite de temps. En fait, le truc, c'est je comprends l'idée. Le seul problème, c'est la manière dont ils l'ont fait, quoi. En fait, les deux sont extrêmement talentueuses, mais en fait, je comprends pas pourquoi est-ce que on nous met des 10-15 minutes où dedans il y a trois close lines, quoi. Genre, comment, comment est-ce qu'elles peuvent faire autre chose, quoi. Enfin, genre, en 10 minutes, tu sais, t'as le temps d'en faire des prises, quoi. Donc, trois close lines, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, moi, en fait, c'est ça que je demande, c'est plus d'intensité, plus de rapidité, de dynamisme, pas trois close lines, quoi. Donc, et on les a eu ça au bout de 25 minutes. Au bout de la 25e minute, là, j'ai commencé à kiffer ce que je voyais, quoi. Donc, même le chain, pareil, il dure 10 minutes, alors que même les échanges de chain, pour contrer un move de chain et mettre 10 minutes, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, ouais, franchement, c'était la déception et ça m'a saoulé. Ça m'a tellement saoulé, j'avais envie de me barrer. Euh, mais bon, il fallait rester jusqu'au bout pour ce qu'il se passe après. Euh, J'aime donc, bien ça. oui, hein, prépare-toi quoi. Donc, on a Momo qui débarque et qui dit à Maika qu'elle veut la challenger pour la prochaine fois. Miano, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, écoute, je pense que Momo va poliment s'allonger, donc je serai dégoûté. Mais bon, au moins Momo aura un grand main event. J'espère qu'ils vont la laisser catcher, que ça sera pas de la hit de heal où Momo va juste foutre trois coups de pied avec Odeotai qui va faire une multitude d'interventions. Je veux juste qu'on laisse Momo catcher, que les gens qui ne l'ont jamais vu, on va dire, avoir un gros moment, un gros match, se disent quand même qu'elle tient plus que la route et qu'ils comprennent pourquoi on est beaucoup à la vouloir en main event, quoi. Juste qu'on la laisse montrer tout son talent, quitte à ce qu'elle se couche, c'est pas grave, mais laissez-la faire, quoi. C'est tout ce que je veux, en fait, parce que je sais très bien qu'elle gagnera pas, donc au moins qu'elle montre qu'elle est hyper douée et que les gens s'en rendent enfin compte, quoi. Bah, en plus, elle s'était affrontée, il me semble, dans un 5 star et c'était super bon. Il me semble même que toi t'avais aimé, non? Il me semble que t'avais aimé aussi. Enfin, je sais plus. Il y a quelques années. C'est possible, oui. Mais elles avaient fait un Oui, très bon d'ailleurs, show. attends, c'était pas Momo qui avait gagné en plus, ou Si, il j'en me revenais semble. pas. Ouais, si, t'étais Ouais. trop content. C'était le 30 ou 31 T'avais juillet d'ailleurs. C'était l'opening du 5 star. t'avais dû aider, du coup. De quoi? T'avais dû aider et que Momo a gagné. Ah ouais. Mais ouais, ouais, c'était un très bon match. D'ailleurs, Euh, c'était son anniversaire il y a pas longtemps à Momo, j'ai pas manqué de lui souhaiter d'ailleurs. et d'ailleurs, Ami serait aussi, à ce show-là précisément. J'ai oublié de le dire. C'est Ben, pour ça bon qu'elle a annoncé anniversaire son titre. Pikachu, hein. Et du coup, ben, Maika a dit ouais, bon, ok, si tu veux, mais moi je veux quelqu'un d'autre en fait en tant que challengeuse. Et aux États-Unis, celle que je veux affronter pour mon titre, c'est Megan Bayne. Pegasus.
excuse. Putain. Non, en vrai, ça se comprend. Mais voilà quoi, genre. Oh, arrête d'être aigri, va. Je te jure, c'est à cause de toi. De Ah base, je voyons, suis ouais, pas ça comme y ça. est. Tu vois, moi, je suis pas aigri. Et en plus, c'est parce que je suis fatigué, je suis un peu perdu. Et voilà, Donc monsieur j'arrive à se me trouve reprendre. des excuses, quoi. Non, moi, des excuses. Ah, S'il te c'est ce que plaît. tu viens de faire. Excuse-moi de travailler beaucoup. Euh, non, c'est pas une excuse. Non, non, c'est pour de vrai en vrai. Genre, je suis là, je suis pas assez concentré. C'est pour ça depuis tout à l'heure je dis des bêtises. Parce que tu vois, Mais t'es jamais... le dernier épisode, j'étais concentré. T'as vu comment je me suis bien exprimé. Là, je suis là, je bégaye, je mélange les mots, c'est n'importe quoi. Donc, ouais, elle va affronter Megan Bane. Donc, les deux se connaissent de leur temps de Divine Kingdom. Tu vois, c'est toi qui rigole. Alors que, tu vois, c'est juste, elles étaient en équipe ensemble. Elles ont gagné la Tag League, je crois, il me semble que non, si. Si, c'est elles qui ont gagné la Tag League en plus. Bah oui, contre Suzu et Mei en finale. Et du coup, après. Mais pourquoi tu rigoles? Y a rien de drôle. Parce que je me souviens que t'étais dégoûté. Ah ouais? Ah oui, bah oui, parce que Suzu et Mei ont pas remporté. Oui, je croyais. Ok, ok. Non, mais j'étais content qu'il y ait Suzu et Mei en finale, mais pas qu'à perdre. Du coup, bah après, ça a donné lieu au fameux Divine Kingdom contre Aphrodite pour les titres, qui était pas dégueu d'ailleurs de mémoire. Et ensuite, Megan Bane qui est partie après avoir fait son dernier match contre Julia, qui était d'ailleurs très bon. Et Oui. du coup, ben là, Ouais. tu Je voulais tiens dire à quoi? rappeler quand même que j'avais dit que sur ce pay-per-view-là, mon match préféré, c'était le Megan Bay contre Julia. Je tiens quand même à le rappeler avant qu'on me dise encore que ouais, machin, Megan Bay t'es aigri et tout. Je tiens à rappeler que j'avais souligné déjà ses performances dans le passé. Non, non, mais en vrai, moi, Megan Bane, je la déteste pas. J'avais même dit que son match à la Red Bull contre Tam, même s'il avait aucun sens pour moi, était quand même plutôt bon. Je tiens aussi à le rappeler. Ouais, c'est juste que là, du coup, bon, Megan Bane, on l'a pas vu depuis 6 mois, quoi. Et là, bon, elle va challenger au World, quoi. Je comprends parce que c'est aux États-Unis. Elle a de l'histoire avec Maika. Elle était chez Stardom il y a pas longtemps. Tout ça, tout ça, tout ça. Mais bon, en fait, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on me l'annonce comme ça, quoi. Genre, il y a la pauvre Momo qui dit qu'elle veut challenger. Et Maika, elle lui dit, ouais, ouais, c'est bien, c'est cool. Mais en fait, moi, je veux challenger Megan Bane, tu vois. Alors que la meuf, on l'a pas vu depuis 6 mois. Donc, moi, c'est surtout ça qui me fait rire, quoi. Après, bon. Le match, on sait à quoi s'attendre, quoi. Je pense que ce sera le même match que contre Utami. Et prépare-toi, quoi. Oh bah oui, de toute façon. Je veux dire, on va pas s'attendre à ce que Maika fasse autre chose que les mêmes trucs que d'habitude, hein. Pas être méchant, mais c'est quand même souvent la même chose. Ouais, bon, en vrai, ouais, ça dépend contre qui elle est. Mais contre Suzu, c'était super. Enfin bon, je me rappelle que dans les shows aux États-Unis en 2019, on avait quand même eu des matchs bien plus intéressants que ça, notamment Momo, justement, qui allonge Utami pour la Wonder. Ça me régale, ça. Ouais, Ah oui, 2019, hein. 2019, oh, ouais, c'était main event, ouais. Le Dream Big Apple ou je Oh, sais ouais, plus quoi, là. c'était quelque chose. Bah oui, hein. Momo qui allonge Utami, ça me régale. Pour la Wonder, en plus, oh là là. Après, ouais, si le match en plus, il était pas dégueu, hein, de mémoire. Bah, il y avait Momo dedans, donc c'était bien. Le forceur. Du coup, on va passer ouais, à la suite. Je voulais juste revenir assez rapidement. Donc, attendez, je vais juste rajouter les petites photos. Bah, t'avais quand même Anan qui a récupéré son trophée aux côtés d'Okada et non d'Ogawa. Oh, c'est rigolo. Pauvre aussi. Non, c'est pas rigolo. Franchement, ça ne me fait pas rire, le pauvre. Mais ouais. Ouais, elle a récupéré. J'ai pas l'image, mais bon, de toute façon, c'est la miniature. Attends, tu sais quoi, je vais vous remettre la petite miniature. Comme ça, vous pouvez. Donc, ouais, ça fait plaisir pour Anan. C'est son moment d'émotion et ça m'a permis de terminer en soufflant un bon coup parce que c'était pas facile, quoi. Après ce main event terrible et ce pay-per-view même qui était vraiment pas la folie, ben là en fait on a enfin la concrétisation pour Anna, donc voilà, j'étais très content pour elle, surtout après tout ce temps, tout ce mérite, donc franchement ouais, moi j'étais extrêmement content.
Et ça fait plaisir pour elle, quoi. Du coup, on va passer, ouais, comme je l'avais dit, je voulais parler assez rapidement des shows, enfin des matchs du show du 24. Donc, attendez, je vous rajoute juste les petites images. Puisque, en fait, on a eu un des derniers matchs de Donna Del Mondo et une défense de titre de Hanan et Sayaida pour les titres New Blood. Donc, voilà, c'était quand même assez important. Et du coup, je voulais y revenir. J'essaie juste de rajouter les photos. Ouais, c'est celui-là. Du coup, voilà, on avait un match où on retrouvait en quelque sorte l'original, on va dire, euh, euh, Donna Del Mondo, avec du coup Julia, Maika, Mirai, Syuri, Natsupoi et Mai Sakurai, qui du coup affrontaient bon, un mélange de plein de units différents, quoi. Enfin, genre Cosmic Angels et Godzai, avec Tam, Saori et Sayaka, et Saki Kashima, Misure et Rana Yagami. Donc, de quoi? Du coup, voilà, on avait un match qui était dans le but d'être dans l'émotion, le dernier match de Donna Del Mondo fait en quelque sorte, C'est quoi. beau, Ouais, donc voilà, après ça a duré, elles la ont fait des musique de promos. l'IBM en plus. Ouais, et du coup, elles se sont toutes pris dans les bras à la fin et tout, donc voilà, c'était l'émotion. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais y revenir un petit peu. Si vous voulez aller le voir, pour ceux qui suivent pas les shows de construction, vous pouvez voir ce match si jamais vous aimez Donna Del Mondo, c'est l'occasion. Et ensuite, on avait les titres Tag New Blood qui étaient défendus dans un match qui n'était pas la folie, très sincèrement. Mais Anan et Sayaida ont conservé. Donc, voilà. En vrai, pas super surprenant. Mais bon, voilà. Bon, ça étonne personne, hein. Et après, elles ont fini en toutes les quatre au milieu du ring en disant We are New Blood. C'est rigolo. Du coup, voilà, franchement, c'était sympa et c'est pour ça que je voulais revenir dessus assez rapidement, quoi. Et du coup, on va faire juste une T'as rapide. passé, euh, t'as passé un quart d'heure à trouver les photos pour y passer 30 secondes. Ouais, C'est parce que je c'est suis beaucoup fabuleux. dans le visuel, tu sais, c'est que C'est tu. fabuleux. À Euh, défaut d'être dans le contenu. mais je t'invite à retourner voir ma vidéo sur Azuki, d'accord? En termes de contenu et de visuel, je pense que personne ne peut faire mieux, tu vois. Très sincèrement, dans le monde du Joshi en tout cas, j'ai vu personne internationalement. Du coup, on va voir pour les shows de ce week-end. Donc ce week-end, le 30 et 31, on va avoir deux shows. Donc là, pour le show du 30, on va voir les débuts de la nouvelle dont on avait commencé à parler, il me semble que c'était dans le dernier épisode, ou celui d'avant, je sais plus. Rian, qui du coup va affronter Starlight Okito, puisque elle a fait la demande au show du 24, du coup, dont on parlait juste avant. C'était à la fin de leur match tag. Elle est venue, elle a demandé à Starlight Kid de l'affronter, et Starlight Kid a accepté. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner, mais ça peut être très cool. En même temps, c'est normal. Tout le monde voudrait débuter contre Starlight Okito. Ouais. Et ensuite, on a les titres artistes qui sont défendus. On va enfin avoir EXV qui va remporter ses titres artistes Oh, pitié. des mains de Syuri, Mirai et Amisure. Donc voilà, Chanmina avec un titre. Moi, je dis let's go. Donc T'as Maika. vraiment envie de voir Meika avec deux? Ouais, les deux tirs de Maika. Ah, mais attends, en plus, Mireille, elle va partir. Bah oui, Ah, c'est pour ça putain, que je dis non. que qu'elles vont les prendre, quoi. Oh non. Oh non. Et oui, hein. Après, ouais, machin, Et du coup, Minet, il a Amisure, elle rien va à descendre faire, dans la carte, gna, là. gna, Elle va gna. tomber en bas, là. Et qui te plaint que Mina n'a jamais rien alors qu'elle enchaîne les title shots. Ouais, mais en solo, qu'est-ce qu'elle a eu? Rien. Pas la Wonder. Dans Elle a eu notre un title title. shot pour la Red Belt, elle a eu la Wonder. Ouais, mais elle a jamais gagné, quoi. Momo aussi, elle a eu des Pas la title shots Wonder pour la qu'elle a Red Belt gagné. et la Wonder. Enfin, pas récemment. Elle a eu les mêmes que Mina, hein, pour la Red Belt, déjà. Elle a fait Oui, mais partie du enfin, tournoi, quoi. il y en a une qui le mérite, l'autre non. Bon, de là à dire que Momo ne mérite pas parce qu'elle est pas intéressante dans Oedo Tai, tu vois, quand même. Je trouve que t'abuses un peu.
Ouais, on va encore se taper un titre de Mina, puis Mike est avec deux, hein. Déjà que un, ça suffit pas, donc... Ah, moi, franchement, je suis chaud. Je suis chaud pour me taper Mina Mais bon, avec Xena tous va les avoir titres. un titre et je l'aime bien, donc ce sera ma consolation. Je suis obligé Euh, de trouver des consolations avec Stardom, donc on va se consoler comme ça. non, c'est juste que t'aimes rien et du coup, t'essaies de Si, rattraper avec ce que et t'as, tu vois. Je peux visiblement, comprendre. j'aime pas les mêmes choses que les bookers, c'est pas de ma faute. Bah, moi aussi, tu vois, c'est bizarre. À part pour ce Bon, match, du coup. arrête-toi, ils t'ont filé tout ce que tu voulais. Oh, À part arrête! Azuki. Arrête! Starlight Kid, Azuki, qu'est-ce qu'ils ont eu? Suzu, le World, il lui est passé sous le nez. Mina, elle a eu 34 jours de règne. Tous ses titres solo, et ils ont duré 30 jours. Ouais, c'est 32 trop déjà. Oh, s'il te plaît. Alors que Mirai, bon, elle a eu deux Cinderella, le titre Wonder pendant 140 jours, là. J'aurais pu en avoir trois, hein. Ah ouais. Donc, Euh, voilà. Ah, putain, puis on a ouais, ça aussi voilà. derrière. Mais oui, mais là, moi je suis hypé, mais là c'est la hype au niveau max. J'ai trop hâte. Déjà, il y a Suzu, donc moi je suis content, ça me va. Utami, que j'aime beaucoup. Mei, elle me régale. Et voilà. Et Sayaka. Ah oui, c'est vrai, il y a Sayaka, je l'ai oublié. Ouais, Sayaka aussi, elle est sympa. Mais ouais, le match me hype. Franchement, le match me hype beaucoup. Et franchement, vraiment, honnêtement, j'ai hâte de voir le match. J'aime beaucoup les deux équipes. Sayaka Mitani, j'ai beau ne pas l'aimer en solo. Je trouve qu'avec Utami, ça fait bien. Ça fait bien le taf. Mais ouais, moi perso, le match me hype et j'aime beaucoup Utami. Donc je pense que ça va jouer vu que Sayaka, c'est pas la grande folie. Mais vu qu'il y a Utami avec, bon, ça va aller. Et voilà, Suzu et Mei qui régale. Et je pense qu'on va avoir un match super et qu'on va avoir Suzu et Mei qui vont remporter les titres vu qu'Utami part. Donc, let's go, je suis chaud, moi. Ouais, bah, ouais, non. Mais bon, on va avoir un changement de titre, donc Mei aura deux titres. Ouais, voilà. T'as une compagnie où t'as une demi-douzaine de titres, mais ils donnent aux mêmes personnes, donc... Ah, mais en même temps, les championnes partent. Et Oui, tu bah, pouvais le donner à qui? tu les donnes, bah, j'en sais rien, moi, à Momo SLK, à Natsuko SLK, à Natsuko Momo, C'est le cas là, elle est occupée. À Et Momo, elle va Natsuko avoir un match pour le World. À Natsuko Ruaka, j'en sais rien, moi je t'en trouvais des idées, Roka revient tout juste du Cinderella. tu les donnes à Syuri Saki, tu les donnes, je sais pas, moi j'en Elles ont ai le match des pour les idées. titres artistes. Oui, Ben, Siori et Ami, le oui, même mais je jour. dis, bah tu les donnes à Aya Sakura et à Sayaka Oh, Kulala. oh, et du coup, on va passer au show du lendemain, du coup, le 31. Donc, on va avoir un des derniers matchs de Mirai avant qu'elle quitte la compagnie. Donc, elle va affronter toutes ses potes de Godzai dans un gauntlet match, là, 4 consécutives 5 minutes match. Bon, voilà. Donc, on va voir, on va voir. On Ouais. verra ce que ça donne, hein, mais je suis pas Je emballé. suis pas, bah, moi non plus, je suis pas emballé, j'aurais préféré que ça soit un 20 minutes match, tu vois. Oh, 20 contre Yuri, 20 contre Pikachu, 20 contre Anna, et 10 secondes pour un Spapapapan de Saki en guise de roi, et ça aurait été très bien. jamais de la vie, non. Rien que là, ça va être terrible. Alors, de toute façon, ça va Oh, durer 20 minutes déjà. 5 minutes chaque, peut-être ça fait pas. 20. Faut miser sur le Spapapapapan de 10 secondes. Ah, ben là, j'espère. J'espère qu'elle va pas tenir 10 secondes. Ensuite, on a Mei qui va affronter Yuzuki pour un de ses derniers matchs à Yuzuki dans la compagnie, donc c'est trop cool. Et je pense que ça va donner un très bon match. D'ailleurs, ça me fait penser au dernier épisode où dans la FAQ, là, on parlait des prochaines championnes futures. Bon, je pense que Yuzuki, tu vois, bon, on tirait un peu des plans sur la comète, quoi. Parce que là, c'est pas près d'arriver, quoi. Bah, ça n'empêche pas que ça va être Ina la prochaine. Après, ils vont le donner, je sais pas, moi. J'ai plein d'idées. Il y a Yasakura, Sayaka Kulala. Je ne manque pas d'idées. Ouais, ou Ariane, là, Bah, qui peut-être vient pas non d'arriver. plus. Et ensuite, on a également Tam qui va affronter Mai Sakurai. Donc là, c'est la grande histoire avec Mai Sakurai qui était avant dans Cosmic Angels et qui a tourné le dos à Tam pour rejoindre Donna Del Mondo. Et on voit où ça l'a mené, quoi. En quittant Cosmic Angels. Bon, là, elle a une gimmick de ouf. Elle a été championne artiste. Bref, le décollage de sa carrière. Donc voilà, là, elle va retrouver Tam.
Et c'est plutôt cool qu'elles se affrontent quoi, l'une contre l'autre pour finir les derniers matchs de Mai Sakurai. Donc c'est assez hypant, mais ça va pas non plus être incroyable, je pense, hein. Ouais, Tam va régaler, il va allonger Mai pour son dernier match et ça va être pas mal. Et après, on a le Classico. On a Julia contre Suzu et ça va être incroyable, ça va être fabuleux. De toute façon, je vous avais dit, il me semble déjà que le Suzu contre Julia de 2022 ou 2023, je sais plus. Ouais, 2023, c'était un de mes matchs préférés de l'année. Vraiment, je l'ai adoré. Même l'histoire, en vrai, elle est très belle entre les deux. Elle a été plutôt bien écrite, même si c'est parti un peu dans tous les sens et tout. Mais et que ça avait été surjoué quand elles s'étaient affrontées où elles avaient pleuré au début du match, c'était n'importe quoi. Mais, mais en Ok. soi, de quoi? Et par ta grille, hein. Et là, on va Ouais, pouvoir faire un loto aussi. ouais. Là, le bingo, il va être magnifique. Je pense qu'en vrai, on va s'amuser quoi. On va avoir Euh, un beau bingo. mais- Chacun va avoir son petit carton là. Ça va faire le carton plein, franchement, je Ah suis bah là, chaud. c'est le carton. Là, ça sera pas qu'une ligne. Là, le carton plein, en 3 minutes, il va être rempli, hein. Donc, non, en vrai, moi je suis hypé, hein, parce que franchement, Le Suzu. pronostic, ça va pas être s'il y aura la table, ça va être qui va passer à travers, quoi. Non, franchement, c'est hypant. C'est hypant parce que voilà, on a deux catcheuses excellentes et on a une superbe histoire avec le dernier match d'une des deux, quoi. Donc, super. Enfin, un des deux derniers, pardon. Parce que Julie, elle est là jusqu'au prochain Korakuen en avril. Je sais plus quand c'est mi-avril. Donc, voilà. Et on va terminer avec la preview du show aux États-Unis, donc American Dream 2024 à Philadelphie. Donc on a la carte et pour cette carte on a Mei qui va défendre contre Ram Kaisho et contre Saki Kashima. Donc voilà, je l'attendais. En vrai c'est cool Mais pour Ram c'est Kaisho aussi. maintenant, hein. De quoi? C'est maintenant, là. Saki va le faire. J'y Jamais crois, de hein. la vie. Non, non, non. Mei elle va C'est ma conserver et seule ça va hype bien se du passer. show, alors j'espère que je vais pas être déçu, hein. Alors qu'il De va y quoi? avoir Ram, ça va être fun. Justement, un petit spapapapan sur Ram, et puis Mais non, merci, au revoir. ça va être Ah, que qu'est-ce du qu'elle vient faire comédie. là, d'ailleurs? Bah, elle est au Shows Park à côté, donc ils l'ont Oui, et ramené. alors? Bah ça va, elle est apparue dans des shows Showcase et tout, et même New Blood. Oui, Oui, New et ça Blood. justifie un title shot au titre High Speed. Oh, s'il te plaît. Elle sera là, ça va, mais il faut qu'elle défende son titre. Il y a Ram qu'il faut booker, on la book pour le Euh, titre, quoi. oui. Ensuite, on va avoir Azumi Sayakamitani et Cameron Branae, je sais pas qui c'est, mais je vais découvrir, contre Stéphanie Bakele, Starlight Okito et Momo Watanabe. Donc c'est cool. Stéphanie Wacker, comme je l'ai dit, j'aime bien. Dans Uedotai, en plus, ça fonctionne super bien. En plus, elle va être avec Kichan, donc je suis grave chaud. Et Momo, bon voilà, c'est Momo quoi. Donc je suis un petit peu hypé pour ce match, surtout pour Stéphanie et Starlight Kid. Donc j'ai hâte de voir ça. Bah, ce qu'il y a de bien, c'est que Stephanie Wacker, elle a fait 2 matchs chez Stardom. Ils ont été incapables de lui demander de faire 2 moves, donc on sait toujours pas quel est son moveset. Donc du coup, pour garder cette ligne directrice, on l'a mis dans Oedo-Tai, comme ça, elle n'aura pas besoin de catcher non plus, hein. Donc c'est très bien. On saura toujours pas ce qu'elle sait faire chez du côté de la Stardom. Oh là là. Et je pense que Momo va gagner, hein, vu que techniquement, elle va challenger contre Maika derrière. Donc j'ose espérer qu'il lui donne la victoire. Bah en vrai, on n'est pas à l'abri que soit Stéphanie elle fasse le pin, ou alors que ce soit Cameron Branae là qui remporte pour après aller chercher un match pour le titre Strong. Donc on verra, on va voir. Mais moi je verrais bien Uedo Tai gagner en vrai. Match suivant, Syuri et Konami, le retour de Konami, ça fait plaisir quand même. Contre Willow Nightingale et Saki, donc je suis très content. L'équipe ensemble, c'est intéressant sur le papier. Saki, voilà, c'est Saki Popo, je l'aime beaucoup. Et Willow Nightingale qui est très cool, très bonne catcheuse. Et je pense que ça va donner un match absolument super, même si évidemment Syuri et Konami vont remporter, je pense. J'ose espérer que oui. Je vois pas dans quel monde on pourrait les faire perdre ce match-là. Après, est-ce que j'ai de l'hype? Non. Enfin, Saki, je l'aime bien, mais bon, en équipe avec Willow Nightingale, là, ouais. Oh, ça va, elle est cool, elle catch bien. Et ensuite, oh là là, ça c'est mon match. Ça c'est mon match.
Au Mayu secours. Iwatani, Tam Nakano et Momoko Gogo contre les trois membres originels du club Vénus, le meilleur club de tous les temps. On a la Vénus Chanmina Minashirakawa avec le retour de la Fighting Princess Mariame et Zaya Brookside. C'est trop bien, je suis trop content. Et franchement, ça va être trop cool. En plus, il va y avoir l'histoire entre Tam et Mina qui va continuer et tout. Ça va être incroyable. Oh là 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 là, Je j'ai préfère trop rien hâte. dire parce que c'est pas dans mon habitude d'être désagréable, Oh, donc, ouais, c'est donc je sûr. vais rien dire. C'est pas comme si t'avais passé l'épisode à être désagréable. Pas du tout. Oh, mais bon, moi je suis hypé, évidemment Club Vénus va remporter, puisque c'est quand même les trois membres originels, et là ça déconne pas quoi. Bah oui, on a amené Momokogo, donc forcément. La pauvre. Mais non, c'est parce que. Ouais, tout le monde l'aime bien, Momokogo. Et ensuite on a ce main Maika contre Megasus. Bon, voilà, ça va être une confrontation de bus. Et ça va être lourd, je pense. Lourd, léger, professionnel. Ça va être regarder ça qui va être lourd. Non, franchement, ça va être cool. Je pense. En vrai, je Moi suis un peu après, hypé. bah, moi pas du tout. Mais bon, comme je l'ai dit, j'ai trouvé le Julia Megan Bay pour le Strong vraiment très très bien. Le Tam Nakano Megan Bay, j'étais agréablement surpris. Je vais pas y aller avec un a priori négatif, mais me sortir ça pour la Red Belt, oui, j'ai absolument aucun intérêt là-dedans. Après, le match, j'ose espérer qu'il sera bon. Mais est-ce que ça m'intéresse? Bah non, quoi. Ok, bah écoute. De toute façon, oui, après Maika va conserver, ça ne fait aucun doute. Et peut-être qu'on va voir Megan Bayne revenir chez Stardom, on verra. Pourquoi pas, moi je suis chaud. Mais c'est tout du coup pour cette partie Stardom, longue partie Stardom, mais il y avait beaucoup de choses à aborder. Les choses se sont empilées petit à petit, donc on n'avait pas le choix. On était obligé d'en parler, surtout qu'après on va pas refaire d'épisode avant un long moment. J'y reviendrai, je pense, à la fin plutôt. Là, on va continuer tranquillement. Avec l'actu Joshi, donc on va passer à la suite, donc let's go. Donc, on a là aussi une actu Joshi assez remplie, on va pas se mentir. Donc, premièrement, on a eu l'annonce qu'on allait avoir des catcheuses Stardom, encore une fois du côté de chez ROH pour le pay-per-view Supercard of Honor. Donc, on va avoir Mina Shirakawa, Maika et Mei Seira qui vont affronter Sayaka Mitani, Tam Nakano et Azumi. Donc, voilà, on a ramené les gros noms. Bon, du côté de l'équipe de Mina, Maika et Mei, ça fait assez sens le fait que ce soit ces trois-là ensemble. Même si Mei, on dirait qu'elle vient un peu de nulle part, quand même, ça va, là, cette histoire avec Mina, de l'époque où il y avait encore Mariam et tout, donc ça peut se comprendre. De l'autre côté, je trouve que, ouais, Tam au milieu des deux de Queen's Quest, bon, ok. Mais sinon, voilà, il n'y a pas spécialement de hype. Moi, vous connaissez mon avis là-dessus, de toute façon, et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à écouter le dernier épisode où je parle de Mina là-bas. Et voilà, je voulais juste faire l'annonce, quoi. Bon, très honnêtement, je vais pas le regarder, donc je vais même pas en parler. Moi, je sais même pas si je vais le regarder. Bon, après, il y a quand même Mina, donc je pense que je vais regarder, mais je verrai. Ensuite, on va parler de Spark quand même, puisque ça va avoir lieu pareil dans la WrestleMania Week, et du coup, on n'aura pas le temps d'y revenir d'ici le prochain épisode. Donc, vous le voyez à l'écran, les noms qui ont été annoncés. Donc, on a Aja Kong, Sumi Sakai, La légende! Kyoko Inoue, ouais. La légende! Voilà, merci. Billy Starks, Ayan, oh là là. Vervixen, que je ne connais pas. Janai Kai, Danny Mio, pareil, je connais pas. Brittany Blake. Et également Tam Chanmina, Mayu Iwatani, Kichan, Azumi, Konami. On a Saki Popo et Ramkeisho, Rina Yamashita et Masha Slamovic. Donc un giga roster qui est prévu. Voilà, on voit la gueule des noms. Mais du coup, on a deux matchs qui ont été officialisés. Du coup, on va avoir Tam et Aja Kong La contre légende! Mina et Janai Kai. Donc c'est intéressant. Mina et Janai Kai, en vrai, je trouve ça intéressant sur le papier. Vraiment, en tant Ah qu'équipe. bah vas-y, explique-moi pourquoi. Bah, il y a le côté fighting, tout ça.
et Mina qui est avec une, euh, une Gaijin. Je trouve ça intéressant. Euh, Ça va apporter un peu un élément différent, je pense, à ce qu'elle montre d'habitude. Donc, moi, ça m'intéresse et je pense que ça peut faire aussi évoluer Janai Kai, que j'aime bien. Donc, ça m'intéresse. Il y a déjà Gonk, mais Metano Raken et qu'on n'en parle plus. Non, Mina, elle va lui mettre. Elle va lui Alors, apprendre à les faire mieux d'ailleurs, parce que bon. ah ouais, ouais. Et aussi, on a la Team Mayu contre Team Konami. Donc en fait, le truc, ça c'est intéressant d'ailleurs. C'est quand même, c'est une très très grosse opportunité. C'est ouvert, en fait, de ce que j'ai compris, c'est ouvert aux catcheuses quoi, qui veulent faire des try-outs, quoi, qui vont s'entraîner. En fait, ils organisent un stage, quoi, en gros, de catch qui sera supervisé par Mayu et Konami. Et du coup, toutes les femmes qui veulent devenir catcheuses pourront s'entraîner à ce moment-là. Et Mayu et Konami vont individuellement choisir celles qu'elles trouvent être le meilleur ou le plus gros talent parmi ces tryouts. Elles vont en choisir une chacun qu'elles vont avoir dans leur équipe pour s'affronter. Donc je trouve que c'est une très belle opportunité, c'est très intéressant. Donc on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas c'est quand même une dinguerie pour les meufs qui vont là-bas pour faire le stage, quoi. Et du coup c'est à peu près tout, ouais, pour Spark. On a vite fait le tour. Maintenant, on va passer juste à Sukeban. On a eu l'annonce que Konami et Veni auraient été signés du côté de chez Sukeban. On n'a pas encore de détails sur le type de contrat que c'est. Est-ce que ça va être quelque chose de exclusif? Est-ce que ça va être juste des apparitions comme celles qui y sont déjà? On ne sait pas tout à fait encore, mais on sait qu'en tout cas, elles vont y apparaître et beaucoup plus souvent. Euh, mais, euh, mais à mon avis, ça sent assez mauvais. Surtout que Veni, est-ce qu'elle a fait les autres shows ou pas, Sukeban? Parce que j'ai pas suivi, j'avoue. Euh, je ne crois pas. Après, je pense que elle va juste venir comme tout le monde. Elle va faire ses shows quand il y aura un show sous Keban et puis elle va continuer de catcher ailleurs. Ils peuvent pas mettre des contrats exclusifs alors qu'ils font un show tous les 6 mois, quoi. Ouais, pour l'instant, mais peut-être qu'ils vont augmenter l'intensité, pardon. Et enfin, je trouve ça bizarre d'annoncer que Konami a signé avec Sukeban alors qu'elle a déjà fait les autres shows, non? Donc, je sais pas, mais franchement, j'y crois pas une seconde à ce que ça soit exclusif, hein. Konami, elle a fait un show, oui, elle en a déjà fait deux, Chisukeban, donc bon, enfin, je veux dire, je vois pas dans quel monde ça peut être exclusif, hein. Bah, s'ils ont les moyens et qu'ils veulent se la garder sous le coude et l'avoir que pour eux. Bah, Enfin, à voilà. la limite, pour Konami qui catch pas beaucoup, je veux bien l'entendre, mais alors pour Veni, Je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout. d'ailleurs, tu nous as mis une belle photo de 2021 de Veni, donc ça me régale. En vrai, j'ai fait exprès d'essayer de trouver celle. Enfin, j'ai pas cherché volontairement, mais je suis tombé sur celle où il y avait Sid. Je me suis dit quand même, je vais la prendre. Bah ouais, bah 2021 quand même. Ça commence à remonter quand elle était championne en solo, là. Du coup, ouais, d'ailleurs, je tiens à remercier encore une fois Oh My Ghost. Encore un truc qui nous a fait une masterclass. Moi, j'ai essayé de le faire assez rapidement là sur Canva, c'était dégueulasse. Du coup, je lui ai dit, bon, c'est un peu le croquis de ce que je veux. Est-ce que tu peux me faire ça un peu au propre? Et il m'a fait une masterclass, donc voilà. Et, et d'ailleurs, j'ai un petit truc pour te déplaire. Est-ce que tu sais contre qui elle a gagné le titre Seed Rina à Yamashita. cette époque-là en 2021? Rina Yamashita. Exactement. Elle avait battu Rina Yamashita. Ah, mais ça, attends, ça m'intéresse. C'était quoi la date? 2021, c'est en début d'année, mais alors Ok. quand Ok, ben, je vais aller fouiller ça et je vais rentabiliser mon network seed. Donc, eh je vais ben, regarder comme je ça. dis, allons-y, quoi. Euh, Ensuite, moi je vais vous parler de Diana. En vrai, le seul show que j'ai vu sur les deux, il y avait 22 et 24. 24, j'ai pas vu parce que la carte me hypait pas des masses et pourtant il s'est passé un truc. Il y avait un truc que j'avoue, j'ai toujours du mal à comprendre. Un truc avec Jaguar Yokota, sa graduation dans les shows Amistad, je crois. Donc, j'ai pas tout à fait compris. Je crois que ça veut dire qu'elle va apparaître plus souvent dans ce type de show parce qu'avant elle y apparaissait pas trop. Mais je suis pas certain de ce que j'avance. Le Euh, machin est post Amstad, c'est le lieu où ils font les shows, là. ouais, ouais, ouais. Mais, euh, mais apparemment,
Parce qu'il y a d'autres trucs, il y a aussi Future Sight, etc. Donc là, en tout cas, elle sera du coup au prochain show d'ailleurs, qui a été annoncé. Elle a un match justement spécial en rapport avec ça. Mais j'avoue, j'ai pas très bien compris avec les traductions et tout. Et vu que j'ai pas vu le show, ça a pas aidé. Donc je vais voir si je comprends petit à petit. Mais du coup, pour ce show, Diana du 22, donc on avait du coup le premier match avec Mizuki Kato contre Kakeru Sekiguchi. Franchement, le match était cool. On a eu une Kakeru un peu technique qui montre sa supériorité en expérience contre la babyface tout droit de Diana qui vient de Diana, qui était un petit peu underdog. Donc c'était assez cool et Kakeru Sekiguchi a remporté le match. Ensuite, on avait Yuma Makoto contre Ayame Sasamura. Ça, c'est pareil, c'était un match que j'ai beaucoup aimé. On avait un match qui était vraiment technique entre les deux, mais il y avait une très grosse domination d'Ayame qui finit par gagner avec un double Ouais. footstomp de la troisième. Franchement, très cool. C'était très joli à voir. Bien joué le petit plan là. Et Et ensuite, en fait, Seedling a gagné quoi. Kakeru Sekiguchi, Bon, Ayame Kakeru, elle est pas Sasamura. signée, j'ai Seedling. Bon, en même temps, elle est signée à la Shonen Capture, donc bon. Et voilà, après les deux, du coup, elles finissent par se prendre dans les bras, donc voilà, c'était assez joli. Ayame qui félicite Yuma Makoto, qui est un super talent, elle a que 16 ans et pourtant elle gère de ouf. Ensuite, on avait le triple menace Non, entre j'ai Chocho. dit une connerie en plus. Elle est même pas à la, elle est freelance. Elle est pas à la Shonen Capture. C'est Tsuki Aoki. Ah, ouais. Du coup, on avait Haruka Umezaki contre Onoka contre Anshamu et c'était un match comédie qui était super fun. Donc on a Chuchu qui gagne, donc franchement ça me va. Pendant que en plus il y a Anshamu en fait, elle monte sur la troisième pour essayer de sauter. Mais c'est à ce moment-là que du coup Haruka elle vient pour faire le pin et elle remporte et elle s'en va en courant, c'est fun. Elle célèbre même pas, elle part en courant. Donc Quand c'était c'est rigolo. Saki Kashima, ça te fait pas rire par contre. Oui, mais en même temps, c'est pas Chocho. Non, mais en plus, Chocho, déjà, son acting est beaucoup plus drôle. Et en plus de ça, tu vois, c'est rare qu'elle le fasse. Du coup, c'était surprenant et elle m'a pris par surprise, quoi. Et du coup, ensuite, on a le main event entre Nanami et Miran contre Kizuna Tanaka et Makoto. Kizuna qui a bien brillé, qui était au centre du match. Mais Makoto qui a pris tout le reste du spot. Franchement, elle s'est même dégagée du moonsault de Miran. Non, c'était trop. C'était trop. Là, faut pas abuser. Et on a eu une fin à la seedling, classique, qui tend à durer pour pas grand chose. Et du coup, je pense que ça pourrait te plaire, Miano. Ah, c'est Makoto qui fait le tombé de fin avec son driver Euh, là. J'avoue que je l'ai pas noté. Il y a moyen. Oui, il me semble que c'est Makoto. Donc, Donc là, en fait, sur le show d'Ayana, tu t'es tapé une victoire de Kakeru Sekiguchi, une victoire d'Ayame, une victoire de Makoto. ouais, Ah ça me fait putain, mal. je rigole bien, tu vois. Ouais, mais il y avait Haruka. Dans un match comédie, ça en dit long. Ouais, mais c'était fun. Moi, j'ai passé un super moment devant, hein, franchement. Mais Euh, avec Makoto en main event qui gagne, tu peux non. passer qu'un bon moment. Ah non, ça par contre. Mais bon, il y avait Nanami. Et Nanami, elle gère, elle est trop cool. Et ensuite, on avait évolution numéro 12. On avait Chichi. Vas-y, Chichi. Contre Zones. En plus, oh là là, elle y allait, Chichi. Oh là là, elle y est allée, Chichi. C'était incroyable. C'est... Allez se coucher, oui. Mais non, franchement, elle s'est donnée. Déjà, en plus, on avait Sunny, du coup, qui était arbitre. La troisième représentante, du coup, de Evolution, celle qui a commencé, quoi, qui est du produit Evolution, avec Zones et Chichi, du coup, qui s'affrontent au bout d'un an dans le main event. Donc, c'est grave cool pour les 1 an de la compagnie. Les deux représentantes, quoi, d'Evolution s'affrontent l'une contre l'autre. Et la troisième, du coup, Sunny, qui a fini par être blessé au cours de l'année 2023 et a dû partir à la retraite, se retrouve à arbitrer ce match. Donc c'est super beau. Et on a des spots très cool, avec notamment la Northern Light Suplex à l'extérieur depuis l'apron de Chichi. Incroyable. Elle la prend, elle la balance comme ça depuis l'apron, elle la fracasse au sol. Incroyable. Euh, Elle a même tapé une giga superplex sur Zones. Super, franchement c'était très joli à voir, on a eu des beaux spots, on a eu une Chichi qui s'est grave donnée, qui avait de la hargne et de l'envie, et ça m'a beaucoup plu, et donc j'ai beaucoup aimé le match, même si Zones finit par remporter. Au bout de 21 minutes de match quand même, c'est très rare chez Evolution, d'habitude on a des matchs à 10 minutes quoi, surtout pour ces deux, donc là j'étais très content. Et, et après du coup ouais, on nous a teasé
Un prochain match contre Zones contre Seuil du coup. Je crois d'ailleurs que de ce que j'ai compris, enfin du peu que j'ai vu, parce que j'avoue j'ai regardé que le main event, mais je crois que c'est une prochaine du coup d'évolution qui sera là. Je me demande même si elle n'est pas signée à évolution. Il me semble que si, moi. Ouais voilà, ok, ben, c'est bien ça du coup j'ai bien compris. Donc ouais, elle a même pas de page Cage Match, donc j'ai pas pu aller vérifier un peu plus en profondeur et tout. Mais je pense que du coup elle arrive ouais, chez Evolution et qu'elle fait ses débuts dans le catch quoi. Et en parlant de Zones d'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est elle qui va challenger Nanami au prochain gros show d'Ayana au Korakuen le 29 avril. Donc j'ai hâte de vous en reparler, ça va être un super match. Je vous parlerai, pour l'instant je l'ai pas vu le show en plus, mais je pense que je le regarderai, je vous parlerai du show Kitsune peut-être au prochain épisode. Pour l'instant ça faisait beaucoup et on y reviendra ouais, Ils vont le au prochain diffuser. épisode. De quoi? Ils vont le diffuser, Ouais, il est celui-là. diffusé, il est sur Independent Wrestling TV. Du coup, Hmm. je vais le regarder et je vous dirai ça. Et d'ailleurs, ben, je vais en profiter pour faire ce main event là entre Chichi et Zones. Je le recommande, voilà, en guise de recommandation de match. Donc voilà. Miano, c'est ta partie maintenant. Donc vas-y. C'est le fameux match tag entre Manami et Ryo Mizunami. Reiwa Ultima Powers, Dash Hisako et Hiroyo Matsumoto. Donc c'était le 17 mars. J'avais dit, j'avais pas vraiment compris pourquoi Mizunami et Manami challengeaient. En plus, elles ont challengé alors qu'elles avaient perdu en plus dans le show. Donc j'ai un petit peu du mal à comprendre pourquoi. Elles étaient dans une belle losing streak en plus. Donc je me suis dit, bon, peut-être que pour casser la losing streak, elles vont challenger et puis essayer de tout donner. Paraissait un peu bancal au niveau du booking, mais elles ont quand même fini par remporter le titre, ce qui est tout à fait logique puisqu'on sait que Matsumoto, au mois d'avril, elle va faire un break. Donc voilà, ils ont fait changer les titres. Mais ouais, les bookings du titre tag chez Sendai, il y a quand même un peu de mal à comprendre ce qui s'y passe, hein, quand ça fait déjà quelques années en arrière aussi où je trouvais que c'était assez particulier. Donc bon, on va voir. Après, on va voir ce que Rio et Mizunami, ce que Rio et Mizunami, c'est quoi, je suis fatigué. Moi, ce que Rio, Mizunami et Manami vont en faire, mais bon, on part sur un nouveau règne tag. Donc voilà, on verra bien sur quoi ça va déboucher. Ouais, et puis peut-être on peut voir avec Miburo pour plus d'explications. Je pense que vu qu'il suit Sendai d'assez près, peut-être qu'il pourra en dire plus quoi. Ensuite, c'est la carte du 14 avril. Donc, j'ai pris pas toute la carte, hein, parce que j'ai pris les trois trucs qui me semblent le plus intéressants. Pourtant, je dis ça alors qu'il y a Unagi sur la photo, Non, mais non, c'est ça va être trop contre bien. Dash. C'est contre Dash et c'est en hardcore. Donc, voilà, Oh je là pense que là là là. Unagi va paumer contre l'hardcore queen, hein. Donc, je pense que Dash va gagner, mais voilà. Unagi qui va se lancer dans un match hardcore contre une spécialiste du domaine, pourquoi pas. Oh, c'est respectable. Non, franchement, moi je suis très hypé, c'est le match qui m'a hypé le plus du show. Donc, Ensuite, j'ai mis ce match-là parce que bah il y a Sari, hein, forcément, contre Yuri Kaoka. Yuri Kaoka, je l'aime bien, elle a eu sa petite feud avec Riko Kaiju en plus, donc voilà, ça va être pas mal. Bon, Sari va gagner, bien évidemment, mais je pense que ça peut être très cool. Et en dernier, on a le match pour le titre. Donc là, j'ai de l'hype, là, parce que Veni va le challenger, donc forcément. Bah oui, bien évidemment, je suis pour Veni. Après, j'ose quand même espérer que Mika Iwata va conserver. Donc, j'espère, on va dire, pour le booking que Mika Iwata va conserver. Mais mon cœur est avec Veni, bien évidemment. non, ouais. Bon, j'ai pas de grande hype pour ce match, très sincèrement. Je regarderai que le match d'Unagi quoi pour ce show. Meilleur du Warcrate. Et je voulais bien évidemment reparler, parce que je le fais quasiment à chaque épisode, mais ça arrive bientôt, le 28 avril, parce qu'on a la carte, enfin le design de ce match-là qui est sorti entre la légende Mayumi Ozaki et Miyamoto pour les deux titres là. Donc là, franchement, j'ai de l'hype là. Je pense que si c'est en pay-per-view, je vais payer le show pour voir ça, parce que ça me hype beaucoup. De toute façon, c'est toujours sur Nico Pro, aux académies. Peut-être qu'ils vont faire un effort ou j'en sais rien, mais en tout cas, c'est vrai que. Bah, tu pourras le voir, oui, sur Nico Hmm. Pro. Donc, ouais, je vais m'atteler à ça en tout cas. En plus, c'est, je crois, 2000 ou 2500 yens. Ça fait genre 15 balles, ça va.
Moi, je dis allons-y, quoi. Donc ouais, c'est tout pour cette actu Joshi. On va passer à la suite, on va terminer avec la recommandation de match, je crois que la seule qu'on a eue d'ailleurs cette semaine de la part de Miburo, donc on y vient immédiatement. Donc pour cette recommandation de match, il me semble que je vais checker à nouveau, mais il me semble qu'on en a eu qu'une seule, ouais c'est ça. Miburo, 25 août 2019, 5 Star Grand Prix 2019, le meilleur 5 star de l'histoire. Le jour numéro 3, le Evening Show, c'était à l'époque où il faisait Afternoon et Evening Show, il y avait genre deux matchs, deux shows par jour. Et là c'était Ana Kimura contre Saki Kashima, et je sais pas si tu l'as vu Miyano, mais ça Ouais, va te alors plaire. apparaît, est-ce que ça fait bien longtemps, mais ça fait bien longtemps que oui, je me souviens pas de grand-chose. Ok, bon, c'est pas grave. Attends, je vais mettre le contexte de Miyano, de Miburo et je dirai la fin juste après. On est encore au début du 5 Star Ah bah 2019. si, 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 Voilà. c'est le fameux. Oui, 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 bien sûr, oui. Et Ah, Anna, l'une. Et. Oh là là. Genre, on est encore au début du 5 Star 2019 et Anna, l'une des plus en vue pour remporter le tournoi, c'est vrai, a commencé avec 2 victoires en 2 matchs en battant 2 de ses anciennes partenaires d'eau et de taille, Tam Nakano et Natsu Sumire. Pour son troisième match, elle affronte Saki Kashima qui avait perdu son match contre Momo Watanabe dans le premier show de la journée, mais étant bien décidée à essayer de réitérer son exploit de la première journée où elle avait réussi à battre Mayu Iwatani. Donc, ouais, voilà. Donc, vous avez le contexte comme ça. Et du coup, le match est extrêmement fun vu la manière dont il se termine. Donc, ouais, ça finit avec un Spapapapan au bout de 7 oui. secondes. Ouais, ça avait même pas duré 10 secondes, oui, ça, je me rappelle maintenant. Mais c'est ce machin de morning et d'evening là qui m'a perturbé là. Mais oui, Ouais, ouais, du on coup, rigolait bien assez d'ailleurs. moi ça m'avait surpris, je me souviens quand je l'avais vu là, ce match dans le 5 Star. Mais ouais, c'est un très bon match et je vous le recommande vivement. Enfin, c'est un très bon match, un match très fun quoi. Et Oui, même parce tout qu'en ce. 8 secondes, il a pas le temps d'être très Ouais, long, mais mais en tout cas, même tout le show, je vous recommande, enfin tout le tournoi quoi, parce que c'était incroyable. Et la finale qui était sublime, enfin bref, c'est on a, que on des a émotions. Konami qui allonge Utami en plus dans le show, donc. Ouais, on a tous les matchs d'Arisa qui sont fabuleux. Contre Bea Priestley, oh là là là. Contre Kagetsu, oh là 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 là. C'était trop bien. Ah, Euh, il avait perdu dans le show, hein. contre Kagetsu? Non, Ah, c'était dans le show où il y avait le spapapapapapa dans 8 secondes, là. qui a perdu? Rissa, mais c'était dans un tag ou un truc comme ça. Je suis perdu là. Est-ce que tu me Elle a perdu contre Saki Kashima? Non, je te parle, je te dis, le match d'Arissa dans le show où il y a le spapapapan de 8 secondes et elle était Ah, dans un match à la con, je crois. 25 août. Elle est dans un tag match. Ouais, j'avoue, je me rappelle pas. 25 août précisément, j'avoue que je me rappelle pas, mais peut-être. Bon, bref, Euh, ça, c'est pas important. oui, oui, non, non, du tout. Mais pourtant, ouais, c'est quand ça allait build-up contre Avari, là. Avant qu'Avari parte. Mais bon, en tout cas, du coup, c'est tout pour cette recommandation de match. On n'a pas eu de questions cette semaine, donc on va terminer là-dessus. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à tous pour votre soutien et merci à tous pour cette semaine de folie pour le podcast, pour les 150 abonnés et pour les 157 pardon, abonnés et pour les 21 notes 5 étoiles sur Spotify. On compte sur vous pour continuer de partager, de nous soutenir à fond. Moi, je continue de travailler énormément et du mieux que je puisse en donnant vraiment le maximum pour ce prochain documentaire slash histoire, vu qu'il sera disponible aux deux formats. Il sera disponible gratuitement sur YouTube au bout des 250 abonnés ou 50 notes sur Spotify. Donc voilà. Merci également pour ouais, tous ces retours sur la vidéo d'Azuki. J'en reparle encore une fois, mais ça m'a grandement touché
et ça me fait plaisir de pouvoir vous partager ça. C'est aussi pour ça que c'était important pour moi de vous le répéter chaque semaine, que au bout de temps j'allais pouvoir vous le partager et tout, parce que je savais que j'avais fait un travail vraiment bon et que je m'étais énormément investi, et je voulais quand même que les gens voient que tout ce que je dis c'est pas des paroles en l'air, et que quand je dis que je travaille sur certaines choses, que je me donne et tout, je fais pas semblant. Et c'était important pour moi de me livrer à travers tout ça et mettre en avant toute l'histoire d'Azuki, puisque j'ai vu personne le faire, et encore moins de la manière dont je l'ai fait. Donc voilà, je voulais partager ça, et surtout à la France, vu que la communauté Joshi internationale, bon, voilà, c'est pas vraiment le truc que je supporte le plus, même s'il y a des gens avec qui je m'entends extrêmement bien, et c'est aussi pour ça que j'ai rajouté les sous-titres, pour que ces personnes que j'apprécie beaucoup puissent comprendre. Donc voilà, je compte sur vous pour continuer de soutenir, afin de montrer que en France on est les boss vis-à-vis du Joshi, que en France nous aussi en fait on est capable de faire des masterclass, et qu'on va amener le Joshi très haut, le plus haut possible, même si on part avec le handicap d'avoir un public beaucoup plus restreint. Mais en tout cas, voilà, derrière, je trouve qu'on produit des résultats encore plus qualitatifs que ce que les autres font. Et l'objectif, voilà, c'est d'amener ce podcast le plus loin possible, surtout à notre échelle pour nous, les fans de Joshi en France, comme je l'ai dit, pour qu'on puisse avoir derrière plus d'opportunités avec le Joshi, avec des catcheuses Joshi qui apparaissent, ou ne sait-on jamais, un jour peut-être Stardom qui reviendra en France, ou des interviews, des trucs comme ça, pour avoir plus de visibilité sur le Joshi en France, et étendre cette passion à plus de monde. Ok, Euh, Maïka. Mayu. Non, j'ai dit ok, Maïka. Pourquoi Maïka? Parce que t'es comme Maïka, tu sors toujours la même chose. Comment ça? Mais non, mais c'est la réalité, c'est le but de ce podcast. Oui, je sais, non, mais je disais ça parce que t'es en train de nous refaire l'intro, c'est pour ça. Ah ouais. Non, mais je me répète parce que moi je trouve ça important, et même j'aime bien parler dans ce podcast. T'aimes bien dire qu'on est les boss, quoi. Aussi, ouais, parce que c'est vrai, enfin, c'est vrai en fait, je suis content du. L'autosatisfaction, ça fait pas de mal. Ouais, voilà, je suis content du travail qu'on fournit, et je trouve que c'est important de le souligner, quoi. C'est une question d'humilité. Donc voilà, merci à tous. On se retrouve. Ah oui, c'est ça que je devais aborder, pas la semaine prochaine, mais celle d'après. Puisque moi je pars en vacances. Je pars en vacances là, c'est fini. Là, il y a plus. Enfin, je vais continuer à bosser sur le montage et tout, mais plus d'épisodes, plus de podcasts pendant un bon moment. Enfin, un bon moment. Jusqu'au week-end là où il y a la PC, donc vers le 10 avril. Je pense que c'est là du coup on vous fera un épisode avec Miano, vu que je serai chez lui, je vais passer le week-end chez lui. Donc voilà, aux alentours du 10 avril, vous aurez le prochain épisode. Le Euh, 10 avril, c'est le 10. Hein. de quoi? Enfin, c'est mercredi, le 10 avril. Ah, ben le 13 alors, ouais, enfin à peu près. 13, ouais, pardon. Parce que moi je reviens de vacances le 12. Et après le lendemain, je pars chez toi. Et également, je pense, on a parlé assez rapidement, mais je pense qu'on va le rendre officiel. Je pense que, ouais, on va fêter les 150 abonnés avec un live YouTube comme on avait déjà fait. Donc, ce week-end-là, du 13, vous aurez un épisode, et vous aurez aussi des réactions live, je pense, et même un live YouTube. Je pense qu'on va essayer de charbonner, de faire un truc giga propre. Surtout que je serai rentré de vacances, donc ça devrait aller, je me serai bien reposé, je pense. Donc voilà, je pense que ça promet un sacré week-end. Donc merci à tous pour tout ça, pour tous vos retours, et on n'est que sur le début de l'expansion de ce podcast. Merci à tous, ciao tout le monde. Bye, boy.